La famille, soyez salués, chers camarades d'Afrique. On va patienter pendant au moins 2 minutes, le temps de vous connecter, et puis on va continuer. Chapeau là, c'est joli. Chapeau là est joli, cheveux là beaucoup. On va faire ça comme ça, sur le côté. Mais ça fait trop voyou, je ne suis pas un voyou, je suis un responsable. C'est à cause de mes cheveux là que je camoufle un peu tout ça, parce que je veux garder un peu les cheveux là. Je veux que les cheveux là poussent encore avant de faire une coiffure qui va avec la cabessa d'Herman le Patriote. Voilà. Soyez salués, chers camarades. On va patienter 2 minutes. Je vais lancer TikTok aussi. Tout le monde doit être servi. Alors, les gens veulent arrêter un citoyen ivoirien parce qu'il est allé au Burkina Faso. C'est quelle sorcellerie ça là? Mais la comédie du RDN n'a pas de limite, hein? La comédie ou la dictature ou la malédiction du RDR a dépassé l'horizon 2020. Ils ont dépassé l'horizon 2020. À Djoumani, qui est, je ne sais pas, quelque chose exécutif du RDR, a fait une sortie où les gens veulent que Kone Katnar... Donc on ne peut plus voyager. On ne peut plus voyager. On ne doit plus aller au Burkina Faso. C'est que vous allez tous nous arrêter. Attends, mais il y a un problème micro. Les trucs même d'abord pour commencer. Où ça y est? Où est le drapeau? Hey, je ne sais pas où est le drapeau là. Attendez. Je vois le drapeau du Niger ici. Le drapeau du Mali. Mais pour Burkina, là, je ne sais pas où il est mis. Ah, ok, il est là. Aïe! Où dites quand même? Regarde-moi cela. Bon, il y a mettre le drapeau même sur moi, comme ça le jour où vous allez venir m'arrêter. Ouais, étoile là même, parce que c'est étoile là qu'il veut qu'on voit là. Étoile là doit sortir. Voilà. Aïe! On vous dit qu'on est dans un combat panafricain. Vous voulez empêcher des gens à aller dans certains pays parce que vous êtes en désaccord. Vous ne vous attendez pas avec eux. Est-ce que lui c'est vous? Attends, oh. Attendez même. Attendez. Attendez, il a accroché ça, c'est lui. C'est que vous allez tous nous arrêter. Le PPACI soutient le Burkina actuel. Vous devez mettre ça dans votre tête. Hein? Les Ivoiriens, là, parmi les 30 millions, là, il y a au moins 20 millions qui soutiennent les Burkinabés. Aïe, vous pensez que parce que vous êtes en problème avec eux, donc on ne doit plus les soutenir. Mais vous n'avez rien compris. Attendez, je vais mettre ça là ici. Attendez. Comme ça, ils vont m'arrêter aussi. Les maudits comme ça. Là. On est dans un combat sérieux. Vous pensez qu'on s'amuse? Ah, je trouve qu'il est tombé là. Bon, il a laissé ça comme ça. Est-ce que comme ça on voit? Il a laissé ça comme ça. On voit, non? Voilà, donc il a laissé comme ça. Voilà, c'est bon. L'autre est tombé. Le truc là, c'est dalle. Pour pointer dedans, ça m'a trop fatigué. Donc, il avait pointé un peu seulement. Quand tu pointes, ça ne rentre pas. Pointe là est tombé. Donc, il y a un qui est encore là. On va gérer ça. Est-ce que vous voyez le drapeau là même? Parce que je veux que le RDM arrête aussi. Aïe. Mais vous dites, voilà, même comme ça, c'est joli même. C'est Dieu qui a fait que Pointe là est tombé. Regardez. Dieu a fait que Pointe là est tombé. Parce que c'est comme ça qu'elle allait être plus jolie. Vous voyez, non? On dirait que je suis un représentant étatique du Burkina. Alors. Niamien, Jésus. Actuellement, c'est le Burkina qui jafou. Actuellement, là. Aïe, oh. Actuellement, c'est le Burkina qui est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan, c'est fini ça. Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est terminé. Actuellement, là. Regardez. Le trésor public. Le capitaine est allé à la banque pour que le trésor public travaille pour le peuple. C'est-à-dire, tu peux aller prendre un prêt. Même si petit qu'il soit, selon tes moyens, avec un pourcentage un petit pourcentage quoi. C'est-à-dire on ne te casse pas les couilles quoi. Tu veux investir au Burkina, tu t'en vas au trésor public. Ça existe même ici. C'est-à-dire quand on dit trésor public là, c'est la banque du pays. La banque du pays, c'est pas banque de quelqu'un, c'est pour le pays et pour les citoyens. Le trésor public. C'est là-bas que les Américains puissent pour aller donner l'argent à l'Ukraine là. C'est trésor public. C'est notre jet qu'on cotise et ils prennent pour aller faire. Le Burkina. Mais ils n'ont rien compris. Hein. Mais ils sont maudits quand même. Nous tous là, on cherche Burkina. On cherche. C'est parce que s'il était musulman il y a longtemps, il s'est marié. C'est affaire de foi là qui fait un peu que je suis un peu truc. Sinon moi, s'il n'était pas né d'une famille, s'il n'était pas chrétien là, il y a longtemps
je suis allé prendre une fille burkinabé pour la déposer ici. Où es-tu quand même? Donc, faut plus quelqu'un va aller dans l'AES. Donc, on ne doit plus aller au Burkina. Mais c'est quelle loi? C'est quelle loi dans notre code pénal en Côte d'Ivoire? C'est quelle loi qui nous interdit de voyager, d'aller dans un pays où l'État, un pays que l'État ne soutient pas? Donc parce que vous, votre pouvoir sanguinaire de rebelle là, vous, votre pouvoir de dictateur casseur de maison là, à cause de ce pouvoir là, il ne faut plus que quelqu'un va voyager. Quand les Katina est allé au Burkina, on veut... Attendez, je vais mettre Adjoumani, il va parler. Vraiment, le RDM, vraiment, c'est pas la peine quoi. Ouais, votre comédie n'a pas de limite, hein. En 2025, on va se laisser. Ouais. Même nos frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont nous soutenir. On va se bamougou en 2025. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Oh, vous n'avez rien vu encore. Chers camarades, attendez. Je n'ai pas calé la vidéo, malheureusement. Ça va me prendre quelques temps parce que j'ai vu, mais je n'ai pas partagé. Je n'ai pas calé. Donc, je vais juste mettre Adjoumani. Je vais mettre quoi? RDR. Je vais mettre quel thème même? Qui sait où je peux trouver la vidéo? Parce que je n'ai pas calé ça. Mais j'ai vu ça quelque part. Adjoumani. Il est quelque chose exécutif du RDR. Donc c'est la bouche. Quand il parle, c'est que c'est Draman qui l'a envoyé. Adjoumani Kobena. C'est son nom, non? Regarde son nom. Il a un gros nom comment? Adjoumani Kobena. Kobena Kwasi Adjoumani. Avec un gros trait ici comme ça. Voilà des gens qui ont été balafrés, mais qui ne veulent même pas nous aider. Un balafré, c'est un vrai Africain. Toi, ils t'ont balafré, Adjoumani. Ta tête noire, grosse, là, ils t'ont balafré ici. Parce que tes aïeux qui t'ont accouché, là, c'était des gens qui étaient fiers d'être africains. Mais toi, tu es fier de manger la du sang. Tu ne peux même pas nous soutenir. On se bat pour que l'Afrique soit unie. On se bat pour que l'Afrique évolue. On se bat pour que l'Afrique sorte des griffes de Toubabou. Et c'est vous, là, avec ton gros trait, ils ont mis Payaï. Tu ne nous soutiens pas. Le trait, là, pourquoi ils ont mis ça, alors? Pourquoi ils ont mis le trait ici, là? Ton visage noir, là, Marie-Claire. Pourquoi ils ont mis le trait ici? C'est parce que tu es un baoulé. C'est la culture africaine. Quand l'enfant naît, on le balafre. Même les Burkinabés, on les balafre. Donc, on est... Oh, attendez, j'ai cherché d'abord. Adjoumani Kobena. Où je peux trouver la vidéo là? Je ne trouve pas la vidéo. Oh. Pardonnez, donnez-moi le nom de la page. Qui a posté? Est-ce que mes gars ont posté? Je vais voir si... Soula de Paris. Lui, il est très rapide aussi. Hein. Il est très rapide. Peut-être qu'il a posté. Non. Il a mis sa photo. Regardez. Regardez. Regardez Adjoumani. Regardez. Tu n'es même pas à Bogaïs. Tu veux faire comme à Bogaïs. Tu n'es pas à Bogaïs. Toi, ton genre là, ça fait pas malin. Regarde ta forme même. Regarde même ta démarche. Regarde comment tu es. Toi, les gens qui doivent faire malin, c'est nous les mains. C'est-à-dire nous les mannequins. C'est-à-dire on est nés comme ça. Nous, on peut faire malin. Tu vois, non? Où sont mes lunettes là même? Oh, ce n'est pas là. Quand il porte Ré là, tu vois, regarde pour toi là. Il y a encore place. C'est-à-dire tu as mis Ré, hein, et puis il y a place. Tellement visage là bizarre. Il veut devenir à Bogaïs. Tu es chaud, tu veux faire à Bogaïs. Le voici ici. Voilà ce gars là, le voici. Et voilà où il a balafré là. Regardez bien. Vous voyez le gros trait là, non? Regardez, non. Il a été balafré ici. Vous voyez, non? Ils l'ont balafré. Ils l'ont balafré ici. Je ne me moque pas des gens balafrés. Je suis en train de lui dire que, en tant qu'un homme qui est balafré, ça veut dire que tes parents qui t'ont accouché là avaient encore la culture africaine. Sinon, chez les Toubabou, on ne te chie pas pour de quelqu'un. C'est chez nous, quand tu nais, on te met payaï. Selon la tradition de ton village, etc., de tes aïeux. Donc, voici un homme qui a été accouché par les gens qui étaient fiers d'être africains. Mais aujourd'hui, qui est derrière Draman Ouattara et qui nous nargue. Et qui nous nargue. Oh, Soula de Paris n'a pas posté. Où je peux trouver la vidéo d'Adjoumani? Je vais aller on dit Kone Gbagbo, je vais aller voir là-bas. Kone. Oh, lui, ça part il y a longtemps, c'est pas là-bas, ça sort même pas. Là, il tape même, ça sort pas. On me montre beaucoup de Kone comme ça. Attends, je vais voir. Il y a longtemps, je ne suis pas allé voir. Je ne suis pas allé sur sa page. Kone quoi? Ah, ça commence par Suleiman. Ok, désolé. Suleiman. Comment il y a là? Il y a Y, non? Oui. Suleiman, attends voir. Non, ça ne sort pas. Ah, Gbagbo d'abord. Suleiman Gbagbo. Ah, ok, c'est sorti. Suleiman Gbagbo connaît. Ah, on est même amis même. Je suis ami, elle lui suit vrai Facebook. Mais voilà sa page ici. Non, il n'a pas mis sa photo. Ah, il a déjà fait vidéo sur lui. Non, mais moi, je n'ai pas fait écouter sa vidéo ici. Je veux la vidéo d'Adjoumani. Où je peux trouver. Attends, voir RADP. Oh, ça me perd le temps maintenant. Je n'ai pas calé. Quand j'ai vu la vidéo quelque part, il a balancé le direct en même temps. Je vais chercher. Adjoumani. Adjoumani. RDR. Kone.
Katina. Je vais faire comme ça, puis il trouvé. J'ai mis Adjoumani RDR Kone Katina. Peut-être ça va sortir. Attends, voir ici là. Ah, ça c'est Kone Gbagbo. Ça c'est Kone Gbagbo. Donc c'est lui seul qui a parlé de ça ou bien? C'est lui seul qui sort ici. Et puis c'est moi, lui et puis moi. Qui a parlé de ça? Oh, mais ça commence à m'énerver. Où je peux trouver la maudite vidéo de ce maudit là? Où je peux... Oh... Attends, fermé pour réouvrir. Où je peux trouver sa vidéo? Oh... Attends, je vais voir encore. Adjoumani Kobina. Oh, c'est en train de me fatiguer maintenant, vous voyez. C'est en train de me fatiguer. Attends, je vais voir. Voilà, j'ai trouvé. Merci. Vous avez parlé de... Voilà, j'ai trouvé. On va écouter TikTok. Vous avez parlé de Katina. Voilà. Je vais vous le montrer comme ça. C'est lui qui est là. Voilà Adjoumani ici. Voilà. Ok. On va l'écouter sans montrer son visage à cause des droits d'auteur. Donc, il dit, vous avez parlé de Katina. On va l'écouter, on va répondre à ce calamar, chers camarades. Vous avez parlé de Katina. Katina. La sortie de Katina sur le plateau des médias burkinabés qui apporte son soutien à la junte militaire de ce pays. Mais ton ministre de la Défense ne les appelle plus junte militaire. Toi là, ton grand frère là, je vais le prendre au mot au fait. Ton grand frère, il est allé là-bas. Il n'a pas dit junte, hein. Il a dit le président Ibrahim Traoré et les autorités du Burkina. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous faites gueule. Quand vous allez là-bas, vous devenez homme. C'est ça la triste réalité. Toi, tu voulais pas, on t'a arraché passeport ghanéen. C'est ghanéen, non? C'était quel passeport là? C'est passeport ghanéen, non? Il a tout fait. Il est parti, Jean, en sourdine. Il est allé demander passeport diplomatique ghanéen. Jean, en business, quoi. Au cas où ça chauffe, il va pas. Il a arraché le passeport. Il parle pas de ça, hein. C'est lui qui vient parler de Kone Katina. Mais tu es dans Côte d'Ivoire là, non? 2027 va arriver. J'espère que bouche que vous faites là, vous n'allez pas, hein. Quand les Ivoiriens vont se lever là, j'espère que vous n'allez pas, Adjoumani. Voilà, donc il dit les putschistes. C'est comme ça qu'il les appelle, les putschistes. En temps, on a vu Tene Birahima qui est ton supérieur. Toi, tu n'es qu'un simple ministre mendiant. Les gens qui dirigent le pays, là, on les connaît. Et puis moi, je ne comprends pas même les gens du RADP, quoi. Vous combattez le Burkina Faso pendant que c'est les Burkinabés de souche qui vous dirigent. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé d'origine. Adama Big Togo. Regarde la prononciation. C'est la prononciation de mon pays burkinabé, Togo. Big Togo. Moi, je ne comprends pas. Mais vraiment, vous êtes fous, vous êtes bêtes. Hein? Vous combattez les gens qui vous dirigent. Et c'est parce qu'ils sont apatrides. C'est parce qu'ils ont renié leur pays. Sinon, leur pays d'origine, c'est le Burkina. Ça veut dire que les Burkinabés sont forts que nous. Parce qu'ils ont tout fait, puis ils sont venus nous diriger en brie. C'est ça qui est la triste réalité. Faut aller. C'est quand ils vont chez nous là. Allez-y, faites ça chez eux si vous êtes garçon. Vous dites quand même. Vous détestez le Burkina comme si vous êtes forts que eux. C'est leur fils qui nous a bamoukou, il nous a mis à terre, nous tous. C'est leur fils. Draman Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est un voltaïque. Drapeau qui est là-bas, drapeau qui est ici là, c'est là-bas il est né. À Sendou, c'est là-bas son père a été enterré. Draman Ouattara. Il est venu, il a giflé tous les hommes politiques. Il a giflé tout le monde. Un cahier d'adresse, voilà ça. Nous on est là, on dit, on voit le Non, les Ivoiriens nouveaux même, ils sont bêtes, quoi. On a demandé pardon à Ibrahim Traoré. De lui demander pardon, il va nous aider. Vous le combattez. Adjoumani, c'est pas toi qui dirige ce pays-là, hein. C'est les Burkinabés qui dirigent ce pays-là. Parce qu'on a comme l'impression que vous êtes amnésique. C'est-à-dire le Parlement, là où on vote les lois, là, c'est un Burkinabé qui est patron là-bas. C'est-à-dire le bouche que tu fais là, lui, il peut prendre un décret, il peut faire voter une loi. Et puis on t'arrache poste ministériel là. Voilà. Tu attaques les grands. Tu sais pas que c'est les parents?
Ivoiriens, on est obligé d'être amis avec eux. Ils sont forts. Ils sont forts. Malgré qu'on les a trompés, on les a blagués, que Gbagbo n'aime pas les étrangers, puis ils ont pris les armes. Ils ont démontré. Blé Goudé qui est Ivoirien, elle a fait quoi? Quand les menus, on est en guerre, et puis on dit... Est-ce qu'il a fait vidéo là même? On dirait la vidéo là, il n'a pas fait. Hein? Quand les menus, les gars sont de nous taguer. Pardon, Seigneur, il faut m'enlever cette idée là, sinon il n'a pas fait vidéo là. Non, attends, il faut qu'il dépasse cette partie là, sinon il n'a pas fait vidéo là. Mais au fait, il y a comme l'impression que les Ivoiriens nouveaux là, ils sont amnésiques. Ils sont amnésiques. Les gars sont en train de nous taguer. Les menus. Il y a un mec qui a pris Matela. Ah bon? Toi, tu vas aller dormir là-haut au petit Kalash. Il a pris Matela. Oh, on va tuer l'éternel des armées. Ça a été les propos. On va taguer. Et ils ont tagué. Ton Blé Goudé était où? Parce que, en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens en veulent au Burkinabé. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Les Burkinabés, ils vont en faire quoi? Ils vous ont fait quoi? C'est eux qui vous ont imposé Draman? Et ils ont quoi à voir là-dedans? Maintenant, vous faites bouche comme ça là. Et puis vous faites comme si vous détestez les Burkinabés là. Si on libère le plancher. Moi, ici, Ivoirien d'origine. Hein? Ici, Ivoirien d'origine. Mais si on libère le plancher, on dit Burkina contre la Côte d'Ivoire. Paix! Vous allez voir. Vous-même, vous savez. On a qu'à se dire la vérité. Surtout avec les nouvelles armes qu'ils ont acquis là. Quelqu'un peut faire guerre avec cela? Déjà qui sont dans la guerre, ça fait plus de 2 ans. Ils sont dedans. C'est leur mangement. Vous faites guerre. Quand ça a chauffé, c'est vous qui allez envoyer le ministre de la Défense. Moi, je suis burkinabé désormais. Draman, prenez pays là. Moi, je suis burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, là, je suis burkinabé. Bien. Le Burkina sera le premier pays africain que je vais fouler quand je quitte. C'est-à-dire quand il est sorti de Côte d'Ivoire, c'est au Burkina qu'il m'avait d'abord. Quel que soit le pays où je m'en vais en Afrique, je passe au Burkina d'abord avant d'aller ailleurs. Nous tous on va devenir burkinabés. Hein? Vous n'avez rien compris. Peut-être même Colin Katina a déjà lancé les hostilités pour avoir le passeport. C'est vous qui n'avez rien compris. Ah oui, vous ne voulez pas qu'on vive. Vous cassez nos maisons. Vous augmentez la nourriture. On va aller maintenant au Burkina pour avoir soulagement. Ou bien les gars, ici, en Côte d'Ivoire, tu parles, on te met en prison. On enlève ton nom sur la liste illégalement. Même piment est cher. Un piment à 50 francs. Non seulement les gens ne mangent pas, ils ont faim, mais on casse les maisons pour mettre dessus. Donc pourquoi vous nous en voulez si on se tourne vers le Burkina? Pourquoi vous nous en voulez? Laissez Kone Katina tranquille. Laissez Kone Katina tranquille. Il est libre d'aller où il veut. Il est libre d'aller où il veut. Burkina là, c'est pour vous seul. Est-ce que Burkina là, c'est vous qui dirigez le Burkina? Et puis vous allez poursuivre les gens parce qu'ils sont allés au Burkina Faso. C'est quel est le crime qu'il a commis? Il a commis quel crime? Aïe! Oh! Oui, je ne comprends même pas même. Si c'est les Draman qui font bras de fer, on va dire bon, ça c'est en famille. Mais voilà un Kobena, lui il est Djaouri sur le Burkina, comme s'il peut faire quelque chose contre les Burkinabés. On va prendre n'importe quel garçon qui est mature, quel que soit son âge, au Burkina, il peut te frapper. C'est ça le vrai point. Toi, Kobena à Djoumani là. C'est-à-dire, on rentre à Ouagadougou, on prend le premier garçon qu'on croise. Et puis toi, on te prend, on vous met sur le ring. On dit, battez-vous. Il va te casser les côtes. J'ai dit bien, le premier Burkinabé, n'importe quel Burkinabé. Qui est le plus fort au monde? Ceux qui soulèvent les gros trucs là. Qui est le plus fort? Il est passé, c'est un Burkinabé, non? Ah, bon, ça y est, dans les sangs, hein. Quand on dit garçon là, lutte là. Eux et puis les Sénégalais, dans fait de lutte là, tu peux pas, hein. Tu vas le soulever, tu peux jamais le mettre à terre. Ils sont comme des chats. Et ils tombent toujours sur les pieds. Ça, les gens, quand vous jouez. Mais ils ont démontré la force de frappe à Côte d'Ivoire. Tu étais où? Oh, on va commencer la vidéo maintenant, pardonnez. Oh, ça me fait trop rire, quoi. Ça me fait trop rire. Tiens, laissons le peuple burkinabé tranquille. Chers Ivoiriens. Hein? Politiquement, ce ne sont plus nos camarades. Ils ont leur indépendance militaire. Nous, c'est 43e Bima qui nous commande. Les Blancs.
c'est eux qui nous dirigent. Et ils ont leur indépendance militaire actuellement. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui a Kalash au Burkina, soit c'est un VDP, soit c'est l'armée burkinabé. Point. Il n'y a pas une armée, il n'y a pas un militaire français qui peut porter Kalash pour se promener à Abidjan. Chez nous, là, ils ont des obus, ils ont des hélicoptères, ils ont des chars. Et ils sont sur nos territoires. Donc, militairement, on n'est plus camarades. Ils sont nos grands frères. Parce qu'ils ont leur indépendance militaire. Et puis même quand on prend l'armée de Côte d'Ivoire et puis l'armée du Burkina, il n'y a pas match. Nous, on a combien de drones? Il y a combien de drones en Côte d'Ivoire? Si c'est trop, même peut-être c'est 1 ou 2. Eux, ils ont beaucoup. Il y a d'autres qui n'ont pas montré. Puisque secret d'État. Donc, Adjoumani, il faut laisser le peuple là tranquille. Il faut le laisser tranquille. Parce que tu vas te faire chicoter un jour. Hein. Moi-même, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, et qui nous soutenez dans l'AES là, pourquoi vous ne remuez pas ceux-là même? Moi, je ne comprends pas bien mes frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, ça dit 10 burkinabés. 10 burkinabés. Et puis vous traquez quelqu'un comme ça, ceux qui font bouche là. Les RDA qui font bouche là. Vous attrapez quelqu'un. Vous l'envoyez quelque part dans un bas-fond, dans une forêt. Et puis vous le frappez et puis vous le filmez. Vous le tabassez même. Et puis vous disparaissez. On ne sait pas qui a fait ça. Vous portez des gants. Parce qu'on est arrivé maintenant. Où on est arrivé, c'est la guerre à la guerre. C'est la mafia à la mafia. Cette lutte-là, nous, on doit mener ça. On doit gagner la lutte. Choguel l'a dit hier. Il dit on n'a pas le choix que de gagner. Si on a perdu ça, c'est fini. Et puis nous tous là, ils vont nous fixer comme ça. On est obligé de gagner ça. On a des gens qui font gueule. Si on libère tout ce que les pévriers fait. On va écouter M. Adjoumani, chef camarade peuple d'Afrique. M. Adjoumani. Mais Katina vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Ce que vous faites, c'est être bête même. Est-ce que tu sais que dans un pays normal, Katina peut te poursuivre? Dans un pays normal, quelqu'un dit que la Côte d'Ivoire a 3 drones. Ah, c'est beaucoup, 3 drones. 3 drones, c'est beaucoup. Est-ce que tu sais que ce que tu fais là, ça s'appelle, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça là? Quand tu accuses quelqu'un sans preuve là. Oh, spéculation, non, c'est pas spéculation. Comment on appelle ça là? Oh, diffamation, non? Oui, on va prendre diffamation. Ça s'appelle de la diffamation. Le monsieur en l'air au Burkina, tu dis qu'il est parti. Tu dis c'est la preuve qu'il veut déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Tu as les preuves de ça? Le fait d'aller, c'est comme ça que vous avez fait un Pucheli Balé. Elle est allée au Mali net, elle a eu tous les problèmes. Vous l'avez envoyé à la DST. Vous avez arraché son téléphone. C'est quel gouvernement ça là? Vous parlez comme si vous étiez des enfants de la rue qui n'ont pas BPC ou qui n'ont pas bac comme Johnny le Tunnel. Tu parles comme Johnny le Tunnel. Tu affirmes des choses comme ça bêtement. Même nous-mêmes là qui sont contre, nous qui sommes contre vous là, on n'affirme pas des choses comme ça. Tout ce qu'on affirme là, dans une cour de justice, on peut en tout cas moi personnellement, tout ce que j'affirme, je peux le démontrer. Quand je dis le RDR a fait la rébellion, mais je peux démontrer que dans la rébellion, il y avait le RDR. Puisque tous les ministres actuels étaient à l'hôtel du Golfe. Draman lui-même était à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe était le QG du RDR. Et c'est dans ce QG étaient localisés et basés tous les rebelles de Soro Guillaume. Et c'est de là qu'ils sont tombés sur la RTI jusqu'à aller à Bobo pour tuer IB. Donc ça c'est clair. Mais quand vous dites que Kone Katina, le fait d'être allé au Burkina, c'est la preuve qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, ben vraiment vous n'avez rien à faire. Nous ne sommes pas comme vous. Vous, le RDS, c'est vous qui aimez déstabiliser ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi quand Gbagbo était là, le pays n'était pas tranquille. Rébellion par-ci, rébellion par-là. Mais depuis que vous êtes là, que nous on est dans l'opposition, qui a fait rébellion? Vous avez entendu même bruit de Bangé en Côte d'Ivoire? Vous avez entendu bruit de Kalash en Côte d'Ivoire? Vous dirigez en paix? Ça fait plus de presque 15 ans que vous dirigez en paix. Donc quand tu n'as rien à dire, il faut la fermer à Djoumani. Il faut la fermer, Marie-Claire. Il faut la fermer quand même. Il y a longtemps, on ne disait plus ton nom. Parce que même le RDA t'a enlevé le micro. Tu étais le micro, non? Tu t'appelais le haut-parleur du RADP. Voilà, tu as eu occasion. Vous allez voir, il a demandé pardon à Draman. Pardon, il a parlé un peu. Et il ne faut pas envoyer les autres là. Parce que Draman, il envoyait maintenant toujours, il envoyait Big Togo. Non, Bas Congo. Quand il y a les déclarations comme ça là, c'est Bas Congo, il envoie. Et puis il envoie l'autre là, le jeune là. Le ministre jeune là. Comment il s'appelle là? Le jeune là. Le mignon garçon là.
Lui qui avait pas quitté, il était mince comme un Sidien. Et puis aujourd'hui, il a géré là. À cause des rébellions, il est devenu ministre là, ministre de la jeunesse là, Touré. C'est Touré et puis Bas Congo que Draman envoyait toujours en mission. Lui, il l'a effacé même. Vous allez voir ce dossier-là, il a demandé pardon. Et il y a longtemps, je n'ai pas parlé. Il y a longtemps, les pros Gbagbo ne disent pas mon nom. Pardonnez, permettez-moi, il a parlé un peu. Et il a parlé un peu. Et puis Draman a dit, bon, c'est pas grave, va prendre point. Comme ça, Herman le patron va dire ton nom. Comme ça, Koné Gbagbo va dire ton nom. Comme ça, vous voyez, non? C'est des ministres malheureux. Quand il rentre à la maison, là, il prend son téléphone pour voir, qui a parlé de moi? Mais, Herman le patron a parlé de moi, hein, États-Unis. Ah, ok. Koné Gbagbo. Sous le de Paris, et puis il est content. Il jouit, il jouit dans sa femme parce qu'il a eu trophée. Ben, c'est tout ce que tu as comme trophée quand on parle de toi. Sinon, en réalité, tu n'es rien, tu sais que tu n'es rien. Draman tombe là. Toi-même, qui va te nommer même directeur? Directeur de l'ONACI. Ou bien directeur de PMU. Qui va te nommer directeur de PMU en Côte d'Ivoire? Même maître d'école primaire, tu ne peux jamais devenir. Maître d'école primaire, toi, tu ne peux pas devenir ça en Côte d'Ivoire. Tu vois? Mais comme tu es ivoirien d'origine et tu as soutenu la rébellion, Draman t'a récompensé. Et ça, c'est toute ta vie qui est là, c'est fini. C'est ça la triste réalité. C'est un gros pervers, lui que vous voyez là. Un faux type, un frappé d'Aoko. Comme ça, il va voir que quand on affirme des choses sans preuve, là, ça fait mal. C'est la preuve que le PPACI veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a quoi dans la Côte d'Ivoire pour déstabiliser même? Vous avez déjà tout vendu. Vous avez tout vendu. Pourquoi on va déstabiliser? Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI qui est number one. Tout le monde le sait. Vous, ce qui fait votre force, vous avez l'armée. Vous avez les rebelles. Vous avez les enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire les microbes. Voilà ce qui fait votre force. Hein? Sinon, politiquement, vous êtes morts. Dans un pays sérieux où les juges, les procureurs et puis la commission électorale indépendante ne sont pas politiques, où ils sont apolitiques, nous, on vous bat à l'élection. Au premier tour, nous, on gagne. Vous le savez. Et malgré que vous avez la même mise sur toutes les institutions électorales en Côte d'Ivoire, vous avez toujours peur de Gbagbo Laurent. Et vous avez enlevé son nom. Vous avez enlevé son nom. Parce que vous avez peur de lui. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Mais en 2025, apprêtez-vous. 2025, là, on va se laisser. Donc, Adjoumani, il ne faut pas affirmer des choses que tu ne peux pas démontrer. Parce que moi aussi, je peux affirmer que tu es un frappé d'Aoko. Je peux affirmer que souvent ta femme, là, elle porte jean. Tu veux grès, elle dit elle veut pas. Tu veux grès, elle dit elle veut pas. Elle dit ton vrai moumou là, ça sent. Tu es gros. Les gens qui sont gros là, c'est toujours, ça sent. Parce qu'il n'y a pas l'air qui passe. Donc on peut te parler comme ça aussi. Faut pas affirmer des choses que tu ne veux pas démontrer. C'est ça la triste réalité. D'ailleurs même, j'ai déjà lancé les hostilités sur toi. Il a commencé à rentrer dans la vie privée. Il a commencé à faire tout sur la toile ici. Et c'est avec toi qu'il a commencé. Vous voyez, 2025 là, comme j'ai dit, on va se laisser au pays, c'est amusement. Il faut déjà prêter ta plainte. Parce que vous, quand on rentre dans vos 1000 mètres, c'est pour faire plainte. C'est comme ça que vous avez fatigué la guêpe jusqu'à ce n'est pas arrivé quelque part. Elle est toujours là, elle baille. Elle est toujours là. Vous allez faire quoi à qui? Vous êtes fort seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Vous n'êtes pas fort au Burkina, ni aux États-Unis, ni en France. C'est en Côte d'Ivoire seulement que vous êtes fort. Là où vous avez fait rébellion, là, où vos rebelles sont là, c'est là-bas où vous êtes fort. Pourquoi quand vous venez ici, là, vous ne pouvez rien faire à quelqu'un? L'autre là, il enseigne ici. Il est ici aux États-Unis. Et comment il s'appelle? L'ancien premier ministre, il est ici. Il y a beaucoup de RD qui sont ici. Vous pouvez faire quoi à qui? Vous ne pouvez rien faire à quelqu'un? Il y a plein de disques qui sont dans mon adresse. Qui est déjà venu ici? Venez, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc, n'affirmez pas des choses que vous ne pouvez pas démontrer. On va continuer avec Adjoumani Kobina. Sinon, comment comprendre? On aille jusqu'au Burkina Faso apporter du soutien à un régime issu de coup d'État. Ah! Mais nous, on est mieux que vous. Toi, tu as apporté du soutien aux rebelles. Rebelles armés. La plus pire des expressions en langage humain. Putschiste est mieux que rebelle armé. On est d'accord? Putschiste là, il est mieux que rebelle armé. Parce que son but, ce n'est pas de faire beaucoup de victimes. Un putschiste, son but, c'est d'enlever lui qui est là pour venir s'asseoir. Mais un rebelle armé, comme les rebelles de Guillaume Soro que toi tu as soutenu là, les rebelles de Draman là, et leur but c'était de faire le maximum de victimes. Et ils l'ont démontré à Diokwe, ils l'ont démontré à Guitrozon, ils l'ont démontré à tout le pleu, ils l'ont démontré à Man.
Ils l'ont démonté dans cette région où en une seule journée, il y a eu presque 900 décès. Entre vous et puis eux là, qui est mieux? C'est ça la triste réalité. Nous, on soutient les putschistes, où il n'y a même pas eu 2-3 morts pour qu'eux ils viennent au pouvoir. Toi, tu soutiens des gens qui ont fait plus de 3000 morts. Et 3000 là, c'est vous-même qui avez dit le chiffre. Hein? Sinon, nous, on sait que ceci, ce n'est rien, c'est 100 000 morts. Toi, tu les soutiens. Donc, qui est mieux? Tu vois, non? Tu vois, non, M. Adjoumani, tu devrais avoir honte. Et puis, ce que je dis là, c'est ça qui est la vérité. Les êtres humains sur cette terre, même Barack Obama est au courant de ça. Vous avez trompé les gens avant, mais maintenant, tout le monde connaît la vérité. La Cour pénale internationale, où vous avez envoyé Gbagbo Laurent là, la Cour pénale sait que c'est vous qui avez tué. La Cour pénale sait ça. C'est pourquoi Dramane ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte ce pays, il va le biper. La Cour pénale le sait. La Cour pénale sait que Gbagbo n'a rien fait. Vous avez envoyé 82 témoins. Il y a d'autres même qui ont voulu saluer Gbagbo. D'autres mecs qui ne connaissent pas les villages. Quel est ton village? Ah, mon village. Le nom de mon village. Ah, le nom de mon village. Le nom de mon village. Voilà. Ça, c'est vos partisans, ça. Le nom de mon village. C'est ça la triste réalité. Quand les Katina connaissent son village, Herman les patrons connaissent ces deux villages. Donc, entre vous qui avez soutenu les rebelles armés jusqu'aux dents, et nous qui soutenons les putschistes du Faso, comme c'est comme ça vous les appelez. Et puis maintenant, est-ce que tu sais que normalement le gouvernement du Burkina peut te porter plainte même? Parce qu'actuellement, il n'est plus putschiste. Hein? Le statut qu'il a là, ce n'est plus transition. On met là-bas remarqué. Tu es vieillard comme ça, ton petit frère, il attend d'arranger son pays. Toi, un vieux comme ça, tu soutiens les rebelles, tu soutiens les gens qui détruisent ton pays. Tu vois qu'entre toi et puis lui, c'est pas même chose. Toi, tu as 2 fois son âge. Lui, il attend d'arranger son pays. Regarde, il a fait banque, le trésor national. Toi, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il a fait raffinerie. Bientôt, ça a sorti. Ils vont faire leur propre or. Toi, à Djoumani Kobena, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas pour manger les miettes, l'an de sang de Dramane. Voilà ton petit frère qui arrange son pays. Et toi, tu là, tu dis que le fait d'aller le voir, c'est un putschiste, c'est rentré sorti ici. Mais le putschiste arrange son pays. Il y a usine de tomates, transformation de temps. Il y a le mil, il y a même à Tchéké. Ils sont en train de tout faire dans leur pays. Il a acheté des katakata pour donner aux villageois. Ils vont aller débroussailler les forêts. Toi, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Ton argent, on dirait caca de chat là. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé pour le pays? À quoi de 5 millions par mois? Là que tu as laissé pour mourir demain là. Où est la dignité à Djoumani? Où est la dignité? Tes grosses fesses noires dures là. Où est la dignité? Imaginez-le là, si c'est déshabillé, il est vilain comme ça, forme là. Tiens, va à sa sauce sur le côté comme ça, on dirait bulldog. Lui là, imaginez-vous si c'est déshabillé, patate, vilain à regarder. Il n'a même pas poitrine, c'est sain, il a. Tellement il y a chair dedans. Sain, pocho, ça tombe même. Avec un gros ventre poilu. C'est un homme comme ça qui s'est empalé sur un joli garçon. Regarde, quand il marche, tu vois pas sa démarche? Ibrahim Traoré, il est joli que toi. Visage même, il est beau. Il a un bon teint. Toi, tu es milliardaire. Ton teint est sale. Comme Kamisoko. Voilà des milliardaires sales. Regarde, moi, je ne suis pas milliardaire. Hein. Je ne suis même pas millionnaire. Moi, je ne suis même pas millionnaire. Je suis galère. C'est vrai que tous les mots se terminent par « eh », mais ce n'est pas les mêmes définitions. Vous êtes milliardaire. Moi, je suis galère. Mais regarde, mon teint même est mieux que pour toi. Et ça, c'est pas filtre. Regarde ton teint, on dirait un broussard qui n'a jamais vu courant. On dirait nos parents d'avant là. Un broussard qui ne connaît pas ventilateur. Attends, il y a climatisation dans sa voiture. Son bureau est climatisé. Sa maison est climatisée. Mais son teint est sale. C'est pas pour les autres appellent Marie-Claire. Parce qu'à un moment, tellement son teint est sale, il a pris Tchacho. Et Tchacho là l'a tchacholisé. C'est un gawa. Il ne sait pas que Tchacho là, il y a des degrés. Et il a honte. Donc il a envoyé son petit frère pour aller acheter Tchacho. Petit frère allait acheter le dernier cri de Tchacho. Il est devenu clair. À un moment, on l'appelait Marie-Claire. Un moment, on l'appelait Marie-Claire. Après, il a abandonné, il est devenu noir encore. Tu vois? Toi, ta vie, on le joue. C'est comme le jour et la nuit. Tu deviens clair et puis tu deviens noir. Regarde, Thomas, tu es noir comme ça. Regarde. On ne te voit même pas. Les caméras sophistiquées, hein, caméras performantes. Vous avez des caméras performantes. Regarde, on ne te voit même pas. Regarde. Ça dit, on voit seulement la chemise blanche.
On voit son mal. Le visage est noir, touffu, vilain, gondrolé de partout. Tu vois? Quand tu regardes Kone Katna, tu vois pas comment il brille? Mais tu as vu dans son compte même, il n'a pas Djé. Ça fait combien d'années? Ils n'ont pas Djé. Vous avez gelé les corps, vous les avez fatigués, vous les avez appauvris. Le Djé de PPTE qu'ils ont eu là, Draman a mis pied dessus. Et ça cause ça même que la rébellion a été accélérée. Ça cause ça la rébellion a été accélérée pour ne pas que les gens mettent la main sur l'an de PPTE. Quand ils sont venus, ils ont pris Bayaï. Tu vois? Donc c'est ça la triste réalité. Tu n'es pas plus beau que lui. Lui qui t'appelle Poutis là, tu n'es pas plus beau que lui. Quand toi tu marches là, tes deux pieds là, c'est comme ça. Vous voyez, les femmes qui s'arrêtent, les pieds s'arrêtent comme ça là. C'est comme ça il est. Hein. Quand il est arrêté là, ses deux pieds là, ça se touche. C'est moi, je vous dis, un jour je l'ai vu marcher. On le filmait comme ça et puis il y avait une Mercedes qui a garé et il avait porté mallette comme un boss quoi. Quand il marche là, il est comme un pouchou. Donc ses cuisses là se touchent. Donc il marche d'une manière comme ça, avec des grosses fesses, on dirait pour Big Togo. Vilain garçon comme ça. Vilaine forme, vilain visage, vilain comportement, vilain fond, vilain parti politique. Tu vois comment tu es gâté? Tu es vilain partout. Tu vois même la kikinette. Les gens gros comme ça, ils n'ont pas baillette. C'est pourquoi ils frappent. Quand il met là, ça chatouille sa femme dit, tu fais quoi même? Oh, quitte là-bas. Oh. Toi aussi. J'arrive, je m'avais acheté quelque chose au supermarché. Elle, ça va éteindre le feu. Il y a un petit pompier là-bas. Elle lui demande l'argent. Toi, elle demande l'argent. Elle te demande l'argent et puis ça va éteindre le feu. Là, les gens comme ça, ils ont kikinette. Regarde sa femme, il a kikinette. Les gens comme ça, là, ils ont les kikinettes. Il fait rien. Quand il fait comme ça, sa femme est là. Tu as fini. Tu as fini. Ah, d'accord. Je pensais que tu n'as pas encore fini. Oh. Elle porte ses trucs courous sans se rincer. Elle dit, j'arrive. Par la fois, me donner 500 000 là-bas. Mais tu vas faire quoi encore? Il sait que ça agrée. Mais il va faire comment? Tu vas faire quoi? Oh, faut me donner. Je vais payer quelque chose. Je vais acheter quelque chose là. Oh. Il est obligé d'enlever pour donner. Quand ça, il a peur. Mon billet, tu es où? Faut venir. Lui, là, il m'a soulevé. Mes jambes même me font mal. Même. Il est lourd comme ça. Il est lourd comme ça. Il faut venir m'aider un peu. Le petit commence par massage. Et puis quand il met Adjougou, 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 elle écrit Adjoubari, 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 Tomodia. C'est ce que ta femme fait derrière toi? Imbécile là. C'est-à-dire qu'on veut déstabiliser le pays. Toi, tu penses que PPA, c'est des rebelles? Ta femme crie Adjoumani, 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 Tomodia. Ça veut dire le petit ami Bayaï. Et ton kikinette là, maudit là. On va devenir barbare sur la toile ici. Apprêtez-vous, hein. 2025 là, c'est pas bon pour nous tous. 2025 là, même ceux même qui m'ont connu en tant qu'un enfant poli, un enfant qui n'insulte pas, tout ça là, c'est fini. Tout ça là, c'est la guerre à la guerre. Demain, on va demander pardon. Et c'est pourquoi je vais parler en même temps ici. Je fais parenthèse. Vous tous qui vous jouez aux chrétiens, il n'y a pas quelqu'un qui est chrétien que moi. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est chrétien que moi. Hein. Vous venez de mon une pense, ah homme de Dieu, ah homme de Dieu. Actuellement là, quand vous me voyez dans cette tenue là, je suis dans le combat. Quelqu'un qui se bat, on tape son visage, tu es là, tu dis homme de Dieu, homme de Dieu. Mais on le frappe. Il faut les séparer d'abord. Actuellement, je suis dans le combat. Quand je suis dans le combat, il n'y a pas qu'on me dérange. J'ai vu des femmes me briller, qu'on commençait à alléluia. On casse vos maisons, vous êtes en train d'intercéder. C'est pourquoi il a posté la petite vidéo sur Facebook aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, 4 minutes. Il a posté la petite partie là. Là où on est arrivé là, laissez pour vous là. Hein. Laissez pour vous là, chers camarades. Si vous ne voulez pas faire le combat avec nous, c'est même pas la peine de nous déranger. C'est même pas la peine de nous déranger. Voilà. C'est pas la peine de nous déranger. Hein. Il y a les gens qui nous amènent. Moi, je suis prophète. Je suis Je lui ai envoyé une photo. Il y a un gars là. Il dit quoi? C'est Photoshop. Il dit, mon frère, il faut laisser pour toi là. Il faut l'appeler, tu vas lui demander. Il faut prendre la photo, il faut balancer. Il faut prendre le logiciel, il faut voir si c'est Photoshop. Parce qu'il est étonné que moi j'ai pris photo avec le révérend Raoul Wafo. Lui, il est étonné. Parce que lui, là, c'est pas un pasteur que tout le monde approche. Lui-même, pour sa vie, il a des gardes de corps. Parce que c'est un multimilliardaire. C'est un multimilliardaire d'abord. Et puis, il a une grande église. Et il est influent en Côte d'Ivoire. Donc, il ne reçoit pas tout le monde. Mais moi, j'étais dans son bureau. Et puis, on s'est levé, quoi, bras dans bras. Et puis, on a pris photo. J'avais mon photographe. Donc, il n'y a pas un pasteur qui ne me connaît pas en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur qui ne me connaît pas. Mohamed Sanogo me connaît. Raoul Wafo me connaît. Bon, Makoso, ce n'est pas pasteur, c'est un voleur. Mais lui aussi, il me connaît quand même. Makoso, qui ne me connaît pas? Vous voyez, non? Mais pour l'instant, on est dans ce combat. Si demain, tu me croises à l'église, on va parler Alléluia, Amen. Si tu viens ici, moi, je ne vais pas attendre Alléluia, Amen ici. Je suis vraiment désolé.
Je suis vraiment désolé, chers camarades. Si vous ne pouvez pas vous battre pour l'Afrique, alors moi, je vais dire que vous nous emmerdez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Je ferme la parenthèse parce que je vois beaucoup de ces messages-là. Il y a plein qui m'envoient des vidéos, des audios. Il y a même une dame là, je vais taire un peu le nom et tout et tout. Ce matin même encore, ce matin, elle m'a envoyé dire mon mari dit que non, mon mari est chrétien. Donc il dit que c'est rentré sorti ici. Je n'ai pas expliqué les trucs pour les protéger. Voilà. Et je lui ai balancé encore quelques vidéos, quelques photos où j'étais dans la rue en train de prêcher. Tu vois, moi, son mari n'a jamais fait ça. Ton mari a déjà fait, si tu es là, ma tante ou ma tante, ton mari a déjà fait plein air. Il faut lui demander s'il a déjà fait plein air. Et qu'il connaît plein air. Et qu'il connaît comment c'est difficile pour commencer. C'est-à-dire, tu t'es dans la rue, tu as la Bible en main, et puis tu regardes à côté, et puis tu dois crier, tu dois prêcher pour qu'on t'écoute. Dans la rue. Il connaît comment c'est difficile pour commencer ça. Nous, on a fait ça plusieurs fois. Il y a des photos, vidéos de ça. Où on rentre dans les maisons. On fait les porte-à-porte. On fait les tours dans les rues. Vous êtes chrétien que qui? On est dans un combat, vous êtes dans les trous. Mais vous allez faire, on va dire même que, est-ce que c'est pas Toubabou qui a envoyé ça en Afrique? Avant là, tes parents là faisaient ça? Est-ce que tes parents faisaient ça? Ou bien c'est pas Dieu qui a créé les Africains? Hein, je comprends pourquoi l'Afrique est maudite. Pour moi, c'est pas Dieu qui nous a créés. Que Dieu ait pitié de nous alors. Alors prenons le don chrétien là pour aider l'Afrique. Parce que l'Afrique meurt. Avec ce genre de personnes, on ne va jamais évoluer. On n'aura jamais notre bombe nucléaire. On n'aura jamais... Voilà, on appelle ça plein air. Voilà, c'est le vrai nom qui est là, plein air. C'est le vrai nom, voilà, le vrai nom chrétien qui est là, plein air. Dans la rue, là. On appelle ça plein air. Tu prêches dans la rue. Chers camarades, on a fait ça. Prêcher à l'église, on a fait ça. Ouvrir même notre propre coin, on a fait ça. Mais actuellement, là, chers camarades, tu es musulman, il faut prier les vendredis. Dès que tu finis de prier, tu viens dans le combat. Tu es chrétien, il faut prier à l'église. Dès que tu finis de prier, tu viens dans le combat. Si tu ne veux pas faire le combat, il ne faut pas nous déranger. Tu viens ici, hey, Jésus, on va te dire ton vrai nom. Hein. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous comprenez, on va fermer la parenthèse parce qu'il y a eu trop de messages ces temps-ci dans ce cadre-là. Et ça m'énerve un peu. Il n'y a pas quelqu'un plus passé que moi, plus chrétien que moi sur cette toile. Vous le savez. Zawi, il connaît mon adresse. Je l'ai allumé ici avec la parole de Dieu. Il a envoyé avocat, manque dans mon inbox. Collectif d'avocats de Zawi. Que tu l'harcèles. Quel harcèlement? J'ouvre la Bible. Je le contredis sur la parole de Dieu. Les gens sont fâchés. Je ne faisais même pas encore politique. J'étais encore aux États-Unis ici. Zawi me connaît. Je l'ai allumé comme ça. Je faisais les 1000 partages. Comment tu es chrétien, tu distribues l'argent dans boîte de nuit? Eh, pardon, pas boîte de nuit. Il distribue l'argent, il fait farotage. Il veut montrer qu'il a beaucoup d'argent, il jette. Je l'ai allumé avec des versets bibliques. Pendant une semaine, il a envoyé son avocat, ses avocats. Non, nous sommes collectifs d'avocats. Il dit, je m'en fous de vous. Je l'ai allumé pendant une semaine encore. Il dit, si vous êtes fâché, venez me porter plainte. Et puis ils se sont calmés, et puis bon, après, il a laissé tomber. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Dieu que moi. Ça, il voulait dire à tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. Il n'y a pas un pasteur sur cette toile-là qui connaît la parole de Dieu que moi. Mais moi-même, on m'appelait Marcelo Bis. C'est comme ça qu'on m'appelait. Je m'apprêtais même à aller au Congo pour le croiser. Puisque lui-même, il me connaît aussi. En tout cas, en inbox. Voilà, Marcelo, qui n'est pas moi, il est là. Demandez-lui s'il ne connaît pas plus que vainqueur. Demandez à Raoul Wafo s'il ne connaît pas plus que vainqueur. Demandez à Mako Pengouin s'il ne connaît pas... s'il ne connaît pas plus que vainqueur. On a des photos, vidéos, audio où on prêchait dans les radios. Maman, ton mari, là, il a déjà fait ça? Tu vois, ouais, il n'a pas fait ça. Mais il se joue le grand chrétien. Et c'est ce genre de choses-là qui font qu'on ne évolue pas dans ce combat-là. Donc, comme il y a eu plein de messages dans ce cadre-là, c'est pourquoi j'ai ouvert le chapitre, pour que ça soit clair. C'est pour ça, quelqu'un ne veut plus me suivre, il ne faut pas me suivre. Je suis chrétien, je suis panafricain, combattant de la liberté, de la lutte africaine. Et je suis prêt à prendre Kalash pour ce combat-là. J'aimerais le dire très clairement. Hein. Si moi, par exemple, je me trouve au Burkina et que la France attaque le Burkina, moi, je vais prendre Kalash pour aller contre les Français. Ça, il faut que ça soit très clair. Si je suis au Mali, que j'attends que les terreurs arrivent, que je peux aller au front, je prends, je m'en vais. Je tire en courant. Voilà, on tire, tu cours et puis tu tires. Sataï, tu es tombé, tu es parti pour tes convictions. Salahi, il est tombé, il est parti pour la rébellion. Et puis on avance. Et je le dis clairement, hein, ce que je fais ici, là, je suis prêt même à prendre arme pour ça. Donc, ne pensez pas que c'est de l'amusement, je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis un jusqu'au-boutiste. Si je ne suis pas intéressé à ce combat, je n'allais même pas mettre ma vie en danger. J'allais même pas mettre ma vie en danger. Je suis vraiment intéressé parce que je vais laisser aussi une plume à la lutte. Si demain je ne suis pas là, au moins je sais que j'ai laissé ma plume. Mes vidéos parleront derrière moi. Les posts que je vais faire sur mon site internet parleront derrière moi.
mes décryptages que je vais faire sur la lecture politique africaine, comment s'en sortir, mes livres que je suis en train d'écrire, tout ça, ça parlera derrière moi. Je vais laisser ma plume pour l'Afrique. Je suis un Africain. Si j'étais un Chinois et que tu allais venir, tu allais me voir ici. Si j'étais un Chinois, tu n'allais pas me voir ici. Parce que moi, je suis un businessman. Je fais école de business. Donc, j'allais travailler chez Ali Baba ou bien j'allais partir faire les affaires. Ou bien j'allais adorer mon Bouddha tranquille. Je suis Africain. Je suis obligé. Puisque c'est ma nature d'être du côté de la vérité. Et nous sommes du côté de la vérité au PPACI et au Burkina, au Niger et au Mali, c'est-à-dire dans l'AES. Nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi nous allons gagner ce combat. Donc, M. Adjoumani, occupez-vous de votre kikinette. Cherchez à satisfaire madame, au lieu de venir nous emmerder là. Mendiant là. Ivoirien mendiant. Ivoirien indigne. Tu n'es même pas fier d'être ivoirien. Tu n'es même pas fier d'être ivoirien. Kobena, Kwasi. Ce n'est pas tes parents qui se sont battus dans le RDA, Rassemblement démocratique africain. Voilà quelqu'un dont ses parents ont fondé le PDCI RDA, Rassemblement démocratique africain. Et eux, ils combattent les autres Africains. Voilà des gens, leur parti politique s'appelle Rassemblement démocratique des Oufouettistes. Et puis eux, ils combattent d'autres Africains. Pendant que Oufou a dit, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Et ils sont pour la guerre. Quand un Ivoirien va au Burkina, là, c'est pas la paix dans la sous-région. C'est pas la paix. Un Ivoirien comme Kone Katina, qui va au Burkina pour saluer Traoré. Où est-ce qu'il est mauvais? Un Kone est allé saluer un Traoré. Mais c'est la paix. La paix religieuse, la paix ethnique, la paix diplomatique, la paix communautaire, la paix voisinage. Ou voisine. Est-ce que les gars, ce qu'ils disent là, c'est faux? Un Kone ivoirien qui allait saluer un Traoré burkinabé. Où est-ce qu'il est mauvais dedans? Où est-ce qu'il est mauvais dedans? Peut-être qu'il est parti parce qu'ils sont tous des musulmans. Peut-être qu'il est parti parce qu'ils parlent tous de les mêmes dialectes. Peut-être qu'il est parti parce qu'il y a trop de raisons. Ton Draman dit que Gbagbo n'aime pas les musulmans. Maintenant, un proche de Gbagbo va voir un musulman. Vous voulez le mettre en prison. Mais pourquoi? Donc vous avez fait rébellion là, pourquoi alors? Nous, on pensait que vous avez fait rébellion pour que les proches de Gbagbo puissent faire atout aux musulmans. Même les musulmans putschistes. Un musulman, c'est un musulman. Putschiste, non putschiste, c'est un musulman. Ton gars de corps, Draman Ouattara, ton premier gars de corps, c'est lui qui a fait la rébellion, c'est lui qui a fait les gènes de la rébellion. C'est lui qui a fait le coup d'état. Ibrahim Koulibaly. C'était ton gars de corps, non? Quand tu étais premier ministre, c'était ton gars de corps. C'était un musulman. Il a fait coup d'état. Tu ne l'as pas rejeté. Il a enlevé Bédier. Tu ne l'as pas rejeté. Mais c'est le même coup d'état qu'Ibrahim Traoré a fait. Où est le problème? Ou bien les gars, on a des arguments pour vous descendre. Ça dit, moi, tu me mets devant un plateau télé, un débat politique avec un RDA, mais je vais te descendre. Voilà une vérité crue, mais poignant et simple aussi à comprendre. Le gars de corps de Draman Ouattara, c'est lui qui s'appelle Ibrahim Koulibaly, le major Ibrahim Koulibaly. Il a été le premier coup d'étatiste de Côte d'Ivoire en 99. C'est lui qui allait appeler Gueye Robert. Ils ont enlevé Bédier. On est d'accord? Il n'a pas rejeté ce putschiste. Au contraire, il a financé ce putschiste pour aller se former au Burkina pour venir faire rébellion. Donc s'il y a un autre putschiste qui a enlevé Damiba, où est le problème? C'est putschiste à putschiste. Mais, un autre argument pour vous descendre encore, avant de continuer avec Kobena. Vous avez reçu Clotaire à Abidjan. Draman Ouattara a reçu Clotaire à Abidjan. Mais soyons sérieux. Mais des vieillards qui n'ont pas honte. Moi-même, j'ai honte à votre place. Moi-même, je vais avoir 40 ans dans 6 ans. J'ai 34. J'ai 34 ans. Je n'ai jamais dit, mais je vous dis, puisque moi, je sais que je suis un frère, un garçon frère. Mais je ne suis pas un enfant. Moi-même, je suis votre petit frère là. Mais, j'ai honte à votre place. Des vieillards qui n'ont pas honte. Vous recevez un putschiste qui a le même statut que l'ex-putschiste Ibrahim Traoré. C'est un ex-putschiste. Actuellement, il ne dirige plus le Faso en tant qu'un putschiste. C'est ça que vous oubliez. Il dirige le Faso en tant que le président du Faso. Normalement, l'État burkinabé peut vous porter plainte. Parce que vous traitez leur président de coup d'étaïstes et de putschistes pendant que ce statut n'est plus sur eux. Ce statut a été enlevé
par le peuple burkinabé. Ils ont fait la réunion des forces vives. C'est comme ça qu'on les appelait, non? Les assises. C'est ça, non? Les assises citoyennes. Tous les députés, tous les militaires, tous les tous les partis politiques, tous les hommes politiques se sont réunis. Toutes les régions. Le capitaine n'était même pas présent. Ses ministres même n'étaient même pas présents. C'est quelques-uns qui étaient là. Lui-même, il n'était pas là. Pour ne pas influencer la décision des forces vives. Et les gens ont décidé de lui accorder 5 ans. Et c'est pourquoi maintenant, on ne met plus président de la transition. Merci pour les fleurs. On met président de la République du Faso. Voilà comment on l'appelle désormais. Mais vous continuez de lui coller le statut de putschiste. Vous voyez, on va poursuivre avec Kobina. Je suis élu aujourd'hui. Celui qu'il adule aujourd'hui comme étant son chef, on l'a vu prendre des paroles ces temps-ci. Les gens nous ont ramené Lava. Il n'a pas, regardez, un ministre qui dit Lava, il utilise les propos de shérif. Là dit shérif. Vous voyez, est-ce que lui là c'est un ministre sérieux ça là? Lui là c'est un ministre sérieux. On nous a envoyé Lava, genre les anciennes vidéos qu'on envoie. On dirait un cyberactiviste. Je vous dis que lui là c'est un plaisantin. Il a demandé pardon à Draman pour qu'on lui donne l'opportunité de parler. On nous a envoyé Lava. Genre peut-être que c'est une vidéo où les pro-Gbagbo attaquaient peut-être le Burkina. Mais c'est pas le même Burkina. C'est la preuve que vous êtes bête au fait. Vous êtes fous. Le jour que vous ne serez plus en Côte d'Ivoire, ok, on ne parlera pas de la Côte d'Ivoire de Draman comme on parlera de la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Tous les événements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire sous votre règne seront attribués seulement à votre règne et à votre nom. C'est-à-dire, on dira que Draman a cassé les maisons. On ne dira pas l'état actuel de Côte d'Ivoire a cassé les maisons. Donc, les Burkinabés que le FPI d'avant critiquait, c'était les Burkinabés et le Burkina de Blaise Compaoré. Voilà un ministre qui ne sait même pas faire la part des choses. Il ne connaît pas contexte historique. Il a eu quel diplôme même lui-même? Il a eu quel diplôme même? Et qu'il a bac même. Parce qu'il réfléchit comme tunnel crânien. Dans sa tête, il y a un gros tunnel, il ne réfléchit pas bien. Est-ce qu'il a bac au moins? Le premier diplôme universitaire. Parce qu'au moins un ministre, normalement un ministre doit avoir au moins le premier diplôme universitaire. Je ne connais pas son niveau. J'ai comme l'impression que c'est un gros illettré notoire qui est là. Un tocard. La tautologie notoire. Donc il parle de la VAR. Parce que certainement, Kone Katina a critiqué le Burkina d'hier. Mais le Burkina d'hier, ce n'est pas le Burkina d'aujourd'hui. Puisque moi-même, je ne suis pas d'accord avec le Burkina d'hier. Et c'est pourquoi je combats les Draman Ouattara. Parce que Draman, c'est Burkina d'hier. Tous les Burkinabés qu'ils ont mis dans caca de bœuf pour venir faire rébellion là, ça c'est Burkina d'hier. Même le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, il a dénoncé le Burkina d'hier. Lui-même Burkinabé, président du Burkina. Il a dénoncé le Burkina d'hier. Donc lui-même Burkinabé, président du Burkina, il connaît le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui. Il fait la part des choses. Lui-même Burkinabé est président du Burkina. Il a dit ça hier. Il dit hier notre pays a servi de base arrière à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et que ce n'est pas bien. Il a dit de dénoncer le Burkina d'hier, mais il est président du Burkina. Et il dénonce le Burkina d'hier. Donc lui-même Burkinabé, il sait qu'il y a un Burkinabé d'hier et il y a un Burkinabé d'aujourd'hui. Tu vois? Mais toi qui devais connaître ça, tu es plus vieux que lui, tu es plus gros que lui, tu es plus laid que lui, tu es plus éléphant que lui, et puis tu ne connais pas ça. C'est pourquoi même je me demande, après Draman, est-ce que tu vas pouvoir vivre en Côte d'Ivoire? La honte de ça, on va te rappeler tous ces propos-là. Merci beaucoup aussi d'avoir banni, d'avoir jeté Jean-Michel. Merci beaucoup. On va t'enlever. Donc, le Burkina Faso n'est pas ennemi à la Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens qui ne sommes pas des rebelles comme vous, nous ne sommes pas ennemis au Burkina. Nous, là, on n'est pas ennemis des Burkinabés. Nous-mêmes, là, on veut devenir Burkinabé. On veut avoir double nationalité. On veut devenir Burkinabé. Parce que d'ici 20 ans, la Côte d'Ivoire, même actuellement, la Côte d'Ivoire, même pas ça, c'est au plan d'infrastructure que la Côte d'Ivoire, on peut dire que la Côte d'Ivoire bat le Burkina. Au plan infrastructure, c'est-à-dire le plan de les buildings, les immeubles, les trucs comme ça au plateau. Peut-être c'est là que on peut dire que la Côte d'Ivoire bat le Burkina. Mais attendez un peu, vous allez voir. Ça sera deux pays incomparables. Voilà, infrastructurel. Mon frère français, là, moi, il ne parle plus trop. Au plan infrastructurel.
structurelle. Voilà le mot que je cherchais. C'est tout. Sinon, à part ça, là, au plan politique, nous, on fait pitié. Au plan politique, même au plan humain, au plan des droits de l'homme, au plan même de la nourriture. Le poisson ne coûte pas cher comme ça coûte cher en Côte d'Ivoire. Le piment ne coûte pas cher là-bas comme ça coûte cher en Côte d'Ivoire. Ils sont humains. Ils ne sont pas divisés. Ils n'ont pas un parti politique qui malmène son propre peuple. Nous, on souffre entre les mains des dirigeants de Côte d'Ivoire actuels. On souffre. On casse nos maisons. Et ils ne cassent pas les maisons des gens. Ils sont humains. S'ils cassent les maisons des gens, ils vont les reloger où? Donc, ils sont humains. Donc, au plan humain, c'est un pays qui est mieux que le nôtre. On a qu'à se dire la vérité. Merci pour le chapeau sur TikTok. Au plan humain, c'est un pays qui est mieux que le nôtre. Merci. Communicationnellement parlant, bon là, il faut que je dois boire parce que là, le mot là, Johnny Patrick va me tuer. Hein? Pardon, il faut compter, ça fait combien de lettres? Il est court et puis il aime les longs mots. Il faut compter. Ça fait combien de lettres? Ça sera le nombre d'années qu'il doit prier pour grandir. Il faut compter les lettres et puis tu me dis, communicationnellement. Ah, dame. Johnny Pacheco, c'est pas la peine. Tu peux dire quand même au plan communicationnel, on peut par la communication, tu es obligé de dire communicationnellement. Tu connais la longueur de ce mot-là? Faut compter, ça fait combien de trucs? Et puis tu me dis ça ici. Comme ça, le nombre là sera le nombre d'années qu'il doit prier pour grandir. Il est trop court. Ça fait combien de trucs? On va avancer. Faut compter communicationnellement là. Ça fait combien de lettres? 22 lettres. Donc, Johnny, tu dois fléchir genoux pendant 22 ans. Ah, il y a d'autres qui disent 22, d'autres disent 21. Tu dois... Ah, quelqu'un dit 23. Ah, vous voyez, le mot est tellement long que les gens se trompent. Oh, le tunnel même, c'est un maudit même. Maudit même. Et après, mais je me demande, après drama Johnny Pacheco, ça a fait honte, hein, et ça a fait mal. Hein. Ça a fait mal parce qu'il sera frappé. Hein. Et moi, je veux dire quelque chose à quelqu'un ici. On va vous frapper. Hein. On va vous mettre en prison. Hein. En tout cas, moi, si je veux rentrer en justice, c'est par rapport à Bogadoudou. J'ai déjà contacté la famille de Bogadoudou. En tout cas, il y a une tante qui m'a appelé. Et on a mis un peu les choses, un peu en truc. Voilà, on a mis les points sur les i un peu. Comment on va procéder, tout ça là, c'est déjà calé. Depuis Cocody, je crois. Elle est à Cocody là-bas. Elle m'a déjà popo. Donc on est patient. Tôt ou tard, Draman va tomber. Et on prie que Johnny ne meure pas. Et qu'il soit en vie. Que nous soyons en vie. Draman est tombé. Et puis maintenant, on va voir. Parce qu'il faut qu'il nous démontre quand et où Gbagbo a tué Bogadoudou. Il doit nous le démontrer. Puisqu'il était dans l'armée. Donc seulement il a les preuves. Seulement il a les témoignages. Voilà. Ça va pas rester sur Internet. Hein. Tu vas nous démontrer ça devant une cour de justice. On peut te poursuivre partout. Même en Finlande, on peut te poursuivre là-bas. C'est ce que tu oublies. Même en Finlande, on peut te poursuivre là-bas. C'est ça le vrai point. Voilà. Donc tôt ou tard, tu vas nous expliquer. Sinon, à part ça, là, moi, je n'ai rien contre toi. On se voit dans la rue. Soit on se lime, soit on se salue. Voilà. Tu es garçon, aussi garçon. Tôt ou tard, parce qu'on va faire politique désormais. Si Draman tombe là, forcément, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. On va rentrer en Côte d'Ivoire, on va faire politique. Donc tôt ou tard, on va se croiser quelque part. Donc on se croise quelque part. Soit on se frappe, soit on se salue. Je suis partant pour les deux. Et je pense que tu es au courant de ça. Voilà. Donc, la partie là aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Voilà. On va évoluer. Donc, ça fait 22 lettres. Il va prier pendant 22 ans pour grandir. Ça, c'est la révélation parfaite que Dieu me donne. Couper la partie, allez-y lui donner. Johnny Pacheco doit prier pendant 22 ans pour grandir parce qu'il est trop court. Si Johnny vient ici, là, il sera comme ça. Quelqu'un qui fait 1 mètre. Amené là-bas, qui disait qu'on ne peut pas accepter que des putschistes dirigent un pays. Et lui, il envoie quelqu'un pour aller soutenir des putschistes. C'est la preuve que tu es bête. Adjoumani, tu es bête. Oui, Kone Katina aurait dit, parce que je n'ai pas encore entendu la partie là, qu'on ne peut pas accepter que les putschistes dirigent les pays. Mais, c'est pourquoi il est parti maintenant. Puisque maintenant, il ne dirige plus le pays en tant que putschiste. Il dirige le pays en tant que président du Faso. On ne dit plus président de la transition. Donc, comme lui-même, il avait dit qu'il n'aime pas les putschistes, dès l'instant que ce manteau de putschiste est quitté sur Ibrahim Traoré, il est allé le saluer.
Puisque ce qu'il voulait là, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il est maintenant président du Faso par la volonté du peuple des forces vives du Faso. Mais M. Adjoumani, où est le problème, M. Kikinet? Où est le problème? C'est ça ta vase? Ça, ce n'est pas une vase. Ce n'est pas une vase, c'est une vase. Parce que là où il est parti, Ibrahim Traoré n'est plus président de la transition. On est d'accord? Ibrahim Traoré n'est plus président de la transition. Par conséquent, il n'est plus putschiste. Puisqu'il dirige maintenant en tant que président du Faso. Président plein. Parmi les 3 présidents, c'est lui qui est président plein. Regardez, au Niger, les gens continuent de dire président de la transition, CNSP. Au Mali, les gens continuent de dire président de la transition, Assimi Goïta. Au Burkina, on dit président de la République. Donc, monsieur, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Nous, on n'a pas va. Et puis, notre va est toujours juste. Ben, ce qu'on a dit hier, là, on continue dessus. Gbagbo Laurent, tout ce qu'il a dit n'est pas le contre ça. Il n'est pas le contre ça. Hein? Tout ce qu'il a dit hier, c'est même chose qu'il poursuit. Il dit qu'il n'aime pas la manière dont les Toubabous nous traitent. Il n'a jamais changé ça. Il dit je ne suis pas un sous-préfet français. Il n'a jamais changé ça. Il dit la bonne chose de la CEDEAO, c'est sa création. Depuis sa création, c'est sa création. Il n'a jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de croire que la CEDEAO n'est pas une bonne organisation sous-régionale. Donc nous, au PPACI, on n'a pas de VAR. Même si on a des VAR, ce sont des VAR purs. Tu as vu, j'ai déconstruit ton VAR ou ta VAR. J'ai déconstruit un vieillard ministre de Côte d'Ivoire. Un petit cyberactiviste vient de déconstruire ta VAR. Mais en tant qu'un ministre, et puis les ministres d'État, hein, ça prouve que la Côte d'Ivoire est tombée. Ça, c'est le ministre d'État qui parle comme ça. Il parle en d'un vagabond. On nous a envoyé la VAR. Ça, c'est un ministre d'État hein, qui a parlé comme ça. Là. Un ministre d'État est déconstruit par un cyberactiviste quelque part là-bas. À Tama. Parce que tu dis que Kone Katna dit qu'il n'aime pas les gens qui dirigent, les putschistes qui dirigent les pays. Et il est allé voir un président qui n'est plus président de la transition, qui est maintenant président de la République. Par conséquent, il n'est plus putschiste. Donc je me demande, est-ce que lui là, il a fait raisonnement logique? Est-ce qu'il a fait dissertation? Est-ce qu'il a fait résumé de test argumentatif? Est-ce qu'il a fait même au CM2 là? Problème, comment on dit ça? Comment on fait ça même? Problème, quelque chose, solution. Oh, il a oublié, il y a longtemps. Pardonnez, dites-moi comment on fait là. Il y a un coin, on trace les trois colonnes. Au CM2, c'est au CM2, non mais CE2, j'ai oublié. Ça fait presque 30 ans même. Peut-être 25 ans, 25 ans ou 30 ans ici qui est au CM2. On trace comme ça. On dirait il y a problème, solution, résultat, un truc comme ça. Donnez-moi les 3 trucs là. Je me rappelle un peu. Adjoumani n'a pas fait ça. C'est pas proportionnalité, solution. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est solution. Non, ça commence par problème d'abord. Parce qu'on peut pas avoir. Dans ces problèmes, on met le test. 2 enfants ont 2 œufs, ça c'est problème. Maintenant, au milieu, on dirait c'est opération. Voilà, c'est ça. Je crois bien. C'est ça, non? Ah, d'autres disent opération. Bon, vous voyez, non, ça veut dire qu'il y a longtemps on est quitté là-bas. Maman, mais il a oublié. Je me rappelle un peu seulement. On dirait que c'est problème, opération, solution. Vous voyez, non? Adjoumani n'a pas fait ça. Adjoumani n'a pas fait ça. Je vous dis la vérité. Il n'a pas fait ça. Il ne connaît pas la déduction. On a qu'à laisser CM2. Montons un peu. On va monter un peu. Hein? On va monter un peu niveau supérieur. Il ne connaît pas ce qu'on appelle, ok, la déduction. Déduction. Il ne connaît pas ça. Mais c'est la déduction que Kone Katna a fait. C'est un intellectuel. Il veut faire. Bon, toi, bon, j'ai dit, Adjoumani, c'est quand toi tu vas soutenir ta thèse de doctorat. D'ailleurs, lui dont tu parles comme ça là, il va devenir docteur bientôt. Toi, c'est quand tu deviens docteur. C'est ça la vraie. Moi-même, j'ai fait PhD. Moi, j'ai envie de continuer. C'est 5 ans qui me. Si il fait 5 ans de plus, moi, je suis docteur. Il peut faire PhD ici. Mais c'est parce que c'est cher, puisque l'État ne te prend plus en compte. Même actuellement, là, c'est moi-même qui paye, l'État ne me prend plus. Dès que tu t'en vas bachelor et puis master, là, l'État ne te prend plus. Hein. Bachelor, même, ils m'ont soutenu un peu. Mais actuellement, là, c'est pourquoi c'est chaud sur moi. Parce que les coûts là sont chers. Sinon, moi, je ne suis même pas trop loin de là. Hein. Si elle fait 5 bonnes années, encore 5 ans, d'ici 2030, non, 2029, moi, il sort PhD. Il sort docteur comme Draman. Toi, tu vas avoir pour toi quand? Tu vas avoir pour toi quand à Adjoumani. Donc, tu es en train de parler à un docteur.
parler à un futur docteur. C'est la fesse qui a fait qu'il n'a pas soutenu sa thèse. Sinon, ses maîtres, tout le monde était venu. Tu vois? Donc, ah, merci, je crois que c'est ça. Il y a un gars qui a dit sur TikTok, puis j'ai dit, c'est pas ça. Donc, le tableau s'appelle tableau de proportionnalité. C'est ce qu'on cherchait là. Ça s'appelle tableau de proportionnalité. Problème, opération, solution, je crois bien. Ça, c'est CM2. Mais ça, c'est la déduction. Hier, il était sous la bannière des putschistes. Le PPACI n'est pas allé là-bas. Dès qu'il est sorti de la bannière de putschistes, le PPACI est parti là-bas. Donc, par conséquent, Ibrahim Traoré n'est plus putschiste. Ou bien hier, il était putschiste. Aujourd'hui, il n'est plus putschiste. Kone Katina est parti là-bas. Par conséquent, Kone Katina n'a pas trahi la VAR. Il n'a pas trahi ce qu'il a dit hier. On est d'accord? Tu dis à ta femme, moi je n'aime pas les filles qui ne portent pas baya. Quand tu l'as croisée, elle ne portait pas baya. Quand tu lui as dit, elle a compris. Demain, elle porte baya. Comment tu vas dire encore, Herman est dans la VAR? Non, la femme que j'ai épousée là, c'est une femme qui porte baya. Celle que j'avais croisée, elle ne portait pas baya. Celle que j'ai épousée, elle porte baya. Donc ce n'est pas la VAR. C'est simplement la déduction, c'est simplement le changement. On appelle ça en bon français les vicissitudes et les typitudes de la vie. Ça, il a gâté le RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce mot-là. Comme Johnny, il a appris beaucoup de gros mots, peut-être qu'il connaît ça. Voilà, lui, chaque matin, midi, soir, il bosse les gros mots. Parce qu'il veut montrer aux gens qui parlent français, qu'il est allé loin à l'école. En temps, il n'a pas le BPC. Ils l'ont jeté à la gendarmerie comme boule de pétanque. Il n'a pas le bac. C'est ça que la vraie vérité. Sinon, c'est les vicissitudes. Ça veut dire que les événements changent. Vous voyez, non? Dans la vie, là, nous vivons dans un monde qui est rempli de vicissitudes. C'est-à-dire, demain, Herman le Patriote peut devenir PPACI. Et après, demain, Herman le Patriote peut abandonner la politique. Tu vois, non? C'est les événements qui viennent, qui changent. Tu vois, non? C'est les vicissitudes et les typitudes de la vie. Adjoumani. Donc hier, Kone Katina a dit qu'il n'aime pas les putschistes. Ibrahim Traoré dirigeait le pays dans une transition putschiciale. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso a décidé d'enlever ce manteau de putschiste sur sa vie. Ibrahim Traoré a été choisi comme président de la République légale de Côte d'Ivoire. Et demain, Kone Katina est allé le saluer. Où est la VAR? Il n'y a pas de VAR dedans. Les vicissitudes ont changé la nature d'Ibrahim Traoré. Par conséquent, la position de Kone Katina a changé. Donc, Adjoumani Kobena, je suis intelligent que toi. Au PPACI, c'est les vrais intellectuels qui sont assis dedans. Voilà, un fouillé mec n'a pas de diplôme que moi. Maudit là. On continue encore, chers camarades. La politique, elle a quelque chose de précieux que nous devons préserver. Mais je pose la question dans le sens contraire. Vous qui avez posé la question. Figurez-vous qu'un Burkinabé aujourd'hui quitte le Burkina et vienne en Côte d'Ivoire par rapport aux agissements malsains du capitaine Kakao, comment on l'appelle? Ibrahim Kakao. Ça c'est enfantin. Il fait semblant comme s'il ne connaît pas son nom. Juste pour l'insulter. Tu l'appelles Ibrahim Kakao là par rapport à quoi? Attends, on dit que la Côte d'Ivoire est un pays qui tire sa richesse dans le cacao. Donc le cacao est mauvais ou quoi? Tu vois, c'est un enfant qui parle. Un enfant dans un corps de vieux. Ne prêtez pas attention. Cher Burkinabé, pardonnez. Ne prêtez pas attention à ce calama-là. C'est un enfant dans un corps de vieux. Regarde comment il parle. Ibrahim Kakao. Ça veut dire quoi? Ibrahim Kakao. Pendant que son pays-là existe à cause de cacao. Mais ne t'inquiète pas. Ils vont nous arracher cacao là bientôt. Ne t'inquiète pas. Lui-même, il a dit ça. Il a dit ça. Il dit bientôt, nous, le Burkina sera premier producteur de cacao. Donc ne t'inquiète pas. Il faut l'appeler Ibrahim Kakao. Hein. Un vieillard comme ça. Un enfant dans un corps de vieux. Quand tu vois son visage, on dirait un chef de village. Mais en réalité, ce n'est pas un chef de village. C'est pas un chef. Tu dois porter ce genre de chapeau là. Toi, tu es un homme de grain. Lui là, c'est un chef de grain. Vous voyez les grains. Les grains. Voilà les chapeaux ici. Toi, normalement, tu dois porter le chapeau là. Parce que tu viens du grain même. Tu n'es pas un chef de village. Tu viens dire que lui, il n'est pas du côté d'Ibrahim Kakao, qu'il est du côté de notre régime. Pensez-vous qu'il soit capable encore d'y retourner?
Ou bien il accepte d'y retourner, mais avec deux options. Dès qu'il arrive, on l'envoie au front, où il va se faire tuer, ou bien on l'exécute. Donc ce qu'il entend de dire, il entend de dire que le capitaine Ibrahim Traoré, il aime envoyer les gens au front pour qu'on les tue là-bas, ou bien il aime exécuter les gens. C'est ce qu'il est en train de dire en réalité. Et ça, c'est des accusations gratuites. C'est pas comme ça on gère un pays voisin. Après tout, le Burkina est frontalier à la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ça, hein, Dramane Ouattara, vos clans là. Le Burkina, c'est un pays voisin. On ne traite pas comme ça un pays voisin. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais exécuté quelqu'un au Burkina. Même tous ceux qu'il a réquisitionnés pour aller au front là, ils sont revenus. Moi, je n'ai pas, même il y avait un médecin, quoi, là, ils l'ont libéré, il est là, il travaille. C'était juste une correction parce que les gens critiquent dans le BIA, ils ne connaissent pas ce qui se passe au front. Est-ce que tous ceux qu'ils ont pris pour avoir au front là sont décédés au front? Non. Au contraire, même on les protège pour ne même pas qu'ils décèdent. C'est juste pour les corriger un peu. Parce que les gens bavardent un peu beaucoup. Mais eux, au moins, ils envoient au front pour que tu aies la capacité de prouver ton patriotisme. Vous envoyez en prison. Comme ça, tu ne peux plus parler. C'est ça la triste réalité. Donc ça, ce n'est pas des arguments qui peuvent... c'est trop bas. Et puis tu l'appelles, même nous-mêmes, on ne dit pas Dramane Cacao ou bien Dramane Mang. C'est trop enfantin. On dit Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Toi-même, je t'ai appelé, tu as dit Kobena Adjoumani. Je n'ai pas dit Adjoumani Cacao. Non. Et puis nous, on peut parler comme ça parce que nous, on n'est pas des voix autorisées officielles. Moi, je ne suis pas ministre. Je ne suis même pas président de parti politique. Je ne suis même pas quelqu'un quelque part. Moi, je ne suis pas quelqu'un quelque part. Même ici, même les gens me négligent. Un homme qui baille comme ça, là, ici, on me néglige. Oh. Même PPSI d'ici, les gens me négligent. Oh. Donc moi aussi, on est dans la négligence maintenant. Moi, je me bats pour mon pays, pour mon Afrique et pour mon babo. Le reste, ils n'ont qu'à prendre. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à prendre le même titre qu'ils disent qu'ils m'ont donné. Donc, ils me cassent plus les couilles aussi, ici, dans mon coin. Mais je n'arrêterai pas de parler. C'est que je n'arrêterai pas de défendre le président parce que pour moi, c'est un bon potentiel pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Sinon, je ne suis rien. Oh. Donc, c'est nous, on peut parler comme ça. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que tu as Kikinet. Voilà, nous, on peut se permettre de s'amuser comme ça. Mais toi, tu es un ministre d'État. Est-ce que vous connaissez? Lui, là, c'est le ministre d'État. Et puis, ministre de quoi encore, là? Il a deux trucs. Mais ça commence par ministre d'État de Côte d'Ivoire. Regarde comment il parle. Ibrahim Cacao. Ibrahim Cacao. Quand il sait qu'il s'appelle Ibrahim Traoré, il fait exprès, comme un enfant. Il affirme des choses comme ça, bizarrement. Des choses bêtement. Imaginez-vous que quelqu'un vient ici, il va le prendre pour le mettre au front, et puis... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas grave. En 2025, j'espère que tu vas pas fuir. Hein. Tu seras là et puis on va faire la politique. Voilà. Ah, il est de animaux, il est parti. Et puis toi, tu es un broussard même là. Dramane Ouattara, lui, il te nomme toujours dans la brousse. Il était ministre des animaux. Vous vous rappelez, non? Après, il est devenu maintenant ministre de l'Agriculture. C'est un message que Dramane te lance. Il te lance le message selon lequel, toi, ta place, normalement, c'est en brousse. Ta place, là, c'est en brousse. Mais comme tu les as aidés dans la rébellion, les gens te donnent un poste ministériel. Sinon, pourquoi ils ne te nomment pas les autres ministres comme les autres? Les autres ont les bons postes. Toi, toujours, tu es en brousse. Il te met en brousse. Ministre des animaux, halieutique ou bien poisson. Maintenant, c'est ministre des ignames. Puisque tu es baoulé, vous aimez igname là-bas. Ministre des ignames. Toi, tu es ministre de l'agriculture. Et puis, tu te moques d'un produit agricole. C'est ça, un produit agricole. C'est ça, le cacao, quoi. Il se moque du cacao, il dit Ibrahim Cacao. Attends, il est ministre de l'agriculture. C'est quel ministre là? Ministre d'État. C'est quel ministre là même? Adama. Ah non. Voilà, et ton discours est trop bas. Non, son discours est trop faible. Tiens. Ils sont en train de déconstruire ça dans l'amusement. Ministre de l'Agriculture qui appelle son ami Ibrahim Cacao. Ça c'est quoi ça? Oh, on continue, les gars, on continue. On doit rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire de la mission qu'il allait faire au Burkina Faso. Et regardez, même en France, lorsqu'on va à des élections, qu'on voit le Front National en train de prendre des proportions importantes,
Qu'est-ce qu'on fait? Toute la nation se retrouve pour dire qu'on ne veut pas que de telles idées-là soient propagées dans notre pays. Mettons-nous ensemble pour contrer la barbarie. Mettons-nous ensemble pour contrer le Front National. Mais comment on va se mettre ensemble avec les barbares? Là-bas, le Front National, là, eux, ils ne prennent pas les gens. Ou bien le parti de Macron, là, eux, ils ne prennent pas les gens pour couper Kabessa pour jouer ballon. Vous faites ça. Là-bas, on ne met pas les cibles activistes en prison comme vous l'avez fait pour Steve Biko. Vous faites ça. Même les députés, on les fout en prison. Les maires, ministres, on les fout en prison. Vous vous en foutez même de ce qu'on appelle immunité parlementaire. Donc, c'est pas pareil. Eux, ils se mettent avec leurs gars pour protéger leur pays. Mais vous n'êtes pas de bons gars, vous êtes des rebelles. Comment vous voulez qu'on se mette avec vous pour protéger la Côte d'Ivoire? Puisque vous-même, c'est vous-même le danger de la Côte d'Ivoire. C'est vous-même la menace. Tu m'as dit, là encore, Vaouan, il a cassé les plumes de ça. C'est ça la triste réalité. Si tu vois que les partis politiques, le PPACI, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas à vous, parce que c'est vous-même la menace. C'est vous qui avez endeuillé plus de 100 000 familles en Côte d'Ivoire. Là-bas, il n'y a pas eu rébellion armée. Quand Macron faisait élection présidentielle contre Sarkozy, là, c'est Sarkozy, non, je crois. Non, c'est Sarkozy. J'ai même oublié. Macron a gagné contre qui? Marine Le Pen, non? Quand Macron faisait contre Marine Le Pen, là, le camp de Macron n'avait pas des armes dans les rues. Le camp de Macron ne faisait pas rébellion. C'est pourquoi quand il y a un problème du pays, ils se mettent ensemble. C'est comme ici. Mais vous avez pris les armes. Hein, François Hollande, ok. Vous avez pris les armes. Qui va se mettre avec les gens qui ont des armes? Regardez à la présidence. Il n'y a même pas un mono normal à la présidence actuellement. Tu vas à la présidence, hein, il dit bien présidence. Il n'y a pas un corps habillé qui a passé concours et qui est aujourd'hui garde républicaine. Ça n'existe pas. Ils sont tous des rebelles. Tous ceux qui suivaient Draman là. Il n'y a pas un homme qui est parti passer concours comme ça, qui a été mono, qu'ils ont pris pour ses mérites ou pour son intelligence, et puis ils l'ont mis, comme on fait ici les services secrets. Ici, pour être service secret, il faut avoir au moins 5 ans d'expérience d'FBI pour être service secret. 5 ans minimum au FBI. Attends, pour être FBI, il paraît qu'il faut avoir expérience de la police nationale. La police comme ça, là. Au moins peut-être 5 ou 10 ans pour pouvoir aller postuler pour être un agent de FBI. Vous voyez, non? Donc, c'est des citoyens qui montrent d'échelon avec leur formation qui deviennent services secrets. Mais en Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui suivaient Draman, il n'y a même pas un mono normal. C'est tous des rebelles. Les Mourou, les Kone Zakaria, les Velcho, voilà les gens qui suivaient Draman. Avec tous les rebelles, là. Ils ont pris quelques démobilisés. Il n'y a même pas un mono normal qui suivait là. Non, qui va s'associer avec un tel gouvernement? Un gouvernement rempli de rebelles et d'armes. On ne peut pas s'associer avec vous. Non, il ne faut pas nous comparer à la France. La France et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Eux, là-bas, les gens font la politique. Marine Le Pen, à sa position, on ne la met pas en prison. On ne met pas ses partisans en prison. Ici, vous mettez les gens en prison. À tout. Même pasteur, vous mettez en prison. Imam, vous mettez en prison. Député, vous mettez en prison. Vos partisans ont des machettes. Ils sont dans les rues en train de traumatiser les gens. Qui va se mettre ensemble avec un tel pouvoir pour dire qu'on est solidaire à la Côte d'Ivoire, on va rejeter le Burkina? On ne peut pas. Adjoumani, on ne peut pas. Ce n'est pas de notre faute. Vous êtes inhumains. C'est-à-dire le fait même que je vous critique là. Il y a plein de rebelles qui me regardent. S'ils pouvaient se trouver en face de moi pour me serrer le cou. Et votre parti politique, votre manière de faire la politique, c'est d'éliminer les gens. C'est ça votre parti politique. Vous n'avez pas d'argument. Regardez par exemple, quand le Katina est allé au Burkina, tu es en train de faire un discours pour qu'il soit arrêté. Vous voyez? Attends, tout ce qu'il a dit là-bas, là, il n'a même pas écorché le nom de Draman. Il a simplement dit le PPACI soutient la ES. Le PPACI soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Et il est allé remercier Ibrahim Traoré qui a reconnu son tort. Comme quoi, il a été trompé par vous, les rebelles, pour détester Draman Ouattara. Et pour détester Gbagbo. Donc, il est allé remercier Ibrahim Traoré du fait que, parce qu'en le disant, il lui rend honneur. Il dit qu'il n'a pas détesté Gbagbo. C'est ce que le capitaine a dit, Ibrahim Traoré. Il dit qu'il n'a pas détesté. Ils nous ont poussé à détester Gbagbo. Mais en réalité, Gbagbo n'avait rien fait. Donc, c'est une manière de rendre honneur à Gbagbo Laurent. Donc, c'est une reconnaissance
qui sont allés faire. Ils ne sont pas allés contre vous. Pour vous, là, ça vient, c'est en 2025. Pourquoi vous êtes pressé même? Vous voulez profiter de ça pour pouvoir casser le PPACI. Ils veulent profiter de cette situation. Non seulement ils ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent, mais ils veulent profiter de cette situation pour même disqualifier le parti. Parce qu'ils ont peur de nous. Vous allez voir. Hein. Ils vont prendre ça pour dire non, c'est la preuve que le PPACI est un parti politique qui est dans le Nkunkum pour déstabiliser. Donc on va leur arracher leur récépissé. De sorte qu'on n'aura même pas un seul candidat à l'élection présidentielle. Voici leur vrai but. Voici leur vrai but qu'ils veulent atteindre. Ce n'est pas affaire d'Ibrahim Traoré. Ils ont peur de nous. Ils veulent arrêter Kone Katina comme c'est lui qui fait la tribune. Tout ça pour casser notre communication. Chaque jeudi, Kone Katina fait la tribune pour les allumer à la tribune. Ils ne viennent pas pour démentir, ils ne viennent pas pour contrecarrer. Ils veulent le faire taire. Ils veulent le mettre en prison, le torturer. Comme ça, quand il sort, il va devenir RADP. Comme ça a été le cas de Carton Noir et de plusieurs personnes qui sont sorties. Vous voyez, quand tu les malmènes, ils te mettent en prison. Ils te torturent jusqu'à quand tu sors, soit tu te tais, comme Peter 007, ou bien soit tu deviens RADP. Donc vous, votre méthode, c'est la torture. Votre méthode, c'est la barbarie. Mais qui va se mettre avec un tel parti politique? C'est pourquoi on ne vous soutient pas. Et on préfère soutenir les Burkinabés que de vous soutenir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas patriote. Notre désir, c'est de vous voir quitter le pouvoir. Parce que c'est vous la menace. C'est vous la menace. C'est vous que Toubabou utilise pour maintenir notre pays dans l'esclavage. Par conséquent, on ne peut jamais vous soutenir. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, la vidéo a été un peu longue. Voulez-vous que je continue? Parce que je dois aller payer ma facture. Il ne faut même pas y oublier même. Je dois aller payer ma facture. Aujourd'hui est le 2. C'est jusqu'au 5. Mais moi, je n'aime pas attendre le dernier jour parce qu'il peut y avoir des choses... il peut y avoir des choses bizarres. Ici, tu n'as pas payé. Bon, c'est pas comme Côte d'Ivoire. On ne coupe pas courant. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y a des... C'est pas bon, quoi. C'est pas intéressant, au fait. Mais on ne va pas te couper. Mais c'est pas intéressant parce que... Voilà. Ça rentre dans ton record, au fait. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un dit... Si tu pouvais te présenter en 2025, on allait être heureux. Je n'ai pas encore l'âge. Il paraît qu'il faut avoir 45 ans. Attends, pardonnez, dites-moi, c'est quel âge pour se présenter? C'est quel âge? S'il vous plaît, parce que vraiment, je vois la politique là. Je crois qu'un jour, moi, je vais me lancer. Parce que je n'aime pas trop la politique politicienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et moi, à 40 ans, vous voyez, je n'ai même pas encore... Il me reste encore 6 ans. Tu vois? Donc, je n'ai pas l'âge. Ah, on dit 45 quand même. Ah, tu vois? Donc, même si je veux, je n'ai pas encore l'âge. Je n'ai pas encore l'âge, mon frère. Sinon, moi-même, ça y est dans mon programme. C'est pourquoi j'ai fait mon site internet déjà. Pour véhiculer ma pensée. Pour véhiculer... C'est-à-dire, j'ai au moins, on dit 45 ans, non? Donc, j'ai à peu près plus de 10 ans encore. Pour m'entraîner. Pour m'entraîner, pour me faire connaître, pour me faire comprendre. Moi-même, je ne cherche même pas président de la République. Gbagbo n'a qu'à me nommer ministre... Bon, s'il me nomme ministre de la Défense, ça sera très grave. Donc, pardon, s'il veut me nommer, il va me nommer ministre de la Défense. Ben, je risque de faire des choses, vraiment, je vais dépasser les bornes. Ça, je me connais. Moi, ici, ministre de la Défense, je vais faire des... Ben, eux, ils ont fait pire. C'est pas aller quelque part. Moi, ici, ministre de la Défense. Et puis, je sais que telle personne fait des communications bizarres avec des gens, ou bien il a des téléphones satellitaires. Je m'avais cassé sa maison pour rentrer dedans. Je m'en fous si le procureur ne veut pas me donner, comment on appelle ça, le papier pour rentrer chez les gens là. On appelle ça warrant ici aux États-Unis. Comment on appelle ça? Donc, faut même pas me nommer ministre de la Défense parce que j'ai fait mauvais. Pour la sécurité du pays là, je suis prêt à tout. C'est ce que les Américains font ici. Hein. Pour la sécurité là, même ils sont prêts à aller au-delà de la loi. Il faut regarder Gbagbo. Hein. Même le président l'appelle, il dit qu'il ne faut pas torturer le gars, c'est un citoyen américain. Gbagbo a dit quoi? Il dit libérez-le dans la nature. Quand ils ont libéré le gars, il a trouvé le gars dehors, il a torturé le gars pour prendre l'information. Et puis ils sont rentrés encore à la cellule antiterroriste là-bas. C'est comme ça ici. Voilà. Même quand le président dit là, mon frère, les monos qui sont sur le terrain là, les gens qui travaillent antiterroristes là, eux ils surpassent la loi. Si demain on l'attrape, on l'a attrapé. C'est leur mentalité, chers camarades. Mandat de perquisition, voilà le nom. Même si ce n'est pas mandat de perquisition, il y a les perquisitionnés. Donc, mais je veux qu'on me donne ministre de la Justice, par exemple. Hey, Adama, comme je l'ai dit dans une petite vidéo un jour, les justiciers vont faire checker.
Ils vont faire checker, les justiciers. Ils vont faire checker. Adama. Oh, la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme comme moi. Voilà. Ça me fait très mal. Oh. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme comme moi. Imaginez, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va parler. Ça dit France 24 là. Ils vont parler de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Chier. C'est pas bon, hein. Même après mon mandat, ils n'ont qu'à me prendre, ils n'ont qu'à me tuer. Mais ce qu'il y a fait là, le pouvoir que le peuple va me donner, ce qu'il y a fait là, c'est pas bon, hein. C'est même pas bon. D'ailleurs, même je rentre dans l'AES d'abord. Bayaï. 40% de l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, ou bien 50% ou 60% rentre dans l'armée. Dès qu'il vient, on va commander 50 024 et puis au moins 300 drones. Sans oublier les chars qu'on peut commander. C'est-à-dire crédit. Eux, ils ont pris crédit, non? C'est que le crédit va continuer. Si moi, il veut au pouvoir, il n'a pas cherché à diminuer le crédit. Hein? Ça, il vous dit en même temps. Hein? On sera endetté encore. C'est quand on est bé là, on va chercher maintenant à diminuer maintenant le crédit là. Parce que tant qu'on n'a pas les armes, on va payer le crédit, ils vont venir nous attaquer. Jamais. Moi, je suis président, mais on va faire concurrence avec le Mali, le Burkina. Cette concurrence, on va faire dans l'arme. Et ça va protéger la sous-région. Adama. Ne m'amenez même pas sur ce schéma-là. Voilà, c'est pas bon. Qui ne veut pas laisser bon nom avant de mourir? Moi, ici, président, mais je vais laisser un nom même plus que Oufé Boigny. Je vais laisser un nom même qui dépasse Oufé Boigny. Je m'en fous de pont. Je m'en fous de pont. Draman a construit beaucoup de ponts, il a cassé la maison des Ivoiriens. On va faire un pont. Je ne construis plus route. Hein. Moi, je viens, c'est l'armée. Point. J'ai fait même chose comme Pyongyang. Sauf sans être dictateur. Mais je vais faire même chose comme lui. Parce qu'on va aller en Russie. On va aller en Chine. On va chercher comment on fabrique armes nucléaires. Vous payez un amusement. On va avoir des armes de très longue portée. Capables de frapper le Nigeria depuis la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on va acheter. Vous pensez qu'on est là pour les calages? Ça, c'est plus à la mode. Moi, ici, président. Ah, chers camarades. On va souffrir encore. Bon, on a qu'à laisser ça parce que le projet est trop lourd. Et puis, les gens seront jugés. Moi, ici, président, mais les gens seront jugés. Les Adjoumani comme ça, là. Adama, mandat d'arrêt dans ces grosses fesses, là. Payaï. C'est-à-dire, on va lancer ça comme ça, mandat d'arrêt, là. Et puis, ça rentre au milieu. Payaï. Mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt. Tous ceux qui ont fait rébellion, qui vont sortir de Côte d'Ivoire, mandat d'arrêt. Les mandats vont pleuvoir comme ça. C'est-à-dire avion. Ou bien Johnny Pacheco, lui, il dit avion de Mercon. Eh, je n'aime pas dire ce mot-là, désolé. Hein. Johnny dit avion de truc, non. Moi aussi, c'est avion de mandat d'arrêt. Avion de mandat. Ça a plané quoi? On plane sur le terrestre, le globe terrestre, on plane comme ça. Mandat d'arrêt partout. Kandia Kamara, Adjoumani, tout le monde, mandat d'arrêt. Vous allez venir vous expliquer. On va trouver quelque chose dans la loi pour vous condamner. Vous êtes fort dedans, non? À tête à la sûreté de l'État. C'est comme ça que vous faites. Nous, on va créer pour nous encore. Voilà. À tête à l'honneur du pays. Il y a condamnation d'État. Association de malfaiteurs, des rebelles. Voilà. Soutien aux ennemis du pays. Tu es condamné 10 ans facilement, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, perpétuité. Ah! Voici président, c'est pas bon, hein? Pardonnez, ne m'envoyez pas là-bas. Laissez-moi suivre activiste. Et souvent, quand tu parles, il y a les gens qui disent que le rêve est permis. Donald Trump, là, c'est comme ça, il a surpris les Américains et puis il a devenu président. Hein. Voilà. Si moi, j'ai l'âge qu'il faut, j'ai mes 45 ans. Et puis, je m'en vais dans Côte d'Ivoire. Il m'a fait chose là. On ne sait jamais. Les Ivoiriens disent, on va essayer lui là. Et puis, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Oh, juger qu'on a fait dans le pays là, vous n'allez pas croire. Donc, vous voyez, Adjoumani, c'est... Il n'a pas d'argument et ils veulent faire arrêter... Simplement, ils veulent faire arrêter Kone Katina simplement parce qu'ils ont peur du PPACI. C'est ça qui est la vérité. Ils ont peur du PPACI, chers camarades. On va poursuivre. Mais chez nous, dans notre pays, quelqu'un se lève qui nous attaque, qui dit des choses erronées sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. Mais ce qu'il a dit contre votre pays là, c'est que, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il vient de dire, il dit
le capitaine Ibrahim Traoré s'est levé et il a accusé la Côte d'Ivoire d'être le déstabilisateur de la sous-région. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous, parce qu'on dit qu'on est dans l'opposition, on va pour apporter notre soutien à ce genre de président-là. Donc ça mérite une arrestation, ça mérite un truc contre Kone Katina. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais avant d'en arriver là, on va d'abord régler le problème d'Ibrahim Traoré. Ce que Ibrahim Traoré a dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça qu'il faut régler. Au lieu de vous apprendre à M. Kone Katina, mais allez-y vous apprendre à M. Ibrahim Traoré. Si vous dites que vous bandez, que vous êtes garçon, prenez des militaires. Un, il dit les putschistes. De deux, il vous attaque. C'est ça, non? Donc, vous avez tous les instruments légaux, tout ce qui peut vous inspirer à pouvoir aller l'enlever militairement pour sauver le Burkina. Puisque le Burkina aujourd'hui est dirigé par un dictateur. Le Burkina est dirigé par quelqu'un qui aime martyriser les gens, par quelqu'un qui aime, d'après toi, exécuter les gens. Mais allez-y libérer le Burkina. Vous êtes garçon ou bandé, non? Allez-y, Burkina est là, c'est pas loin. Burkina là, tu prends une voiture, tu quittes encore, tu rentres au Burkina. Prenez vos contingents que vous vouliez envoyer au Niger là. Prenez les contingents là. Allez-y l'enlever au pouvoir, vous allez libérer les Burkinabés comme vous aimez tant les Burkinabés. Vous n'êtes pas garçon pour faire ça. De deux. Mais portez plainte, il y a la Cour pénale internationale. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme. Donc portez plainte, puisqu'il vous a accusé. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes vraiment les faux pions dans l'Afrique de l'Ouest. Et vous-même, vous ne respectez pas la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme. Puisque cette même Cour vous demande de mettre le nom de Gbagbo. Vous n'avez pas mis le nom de Gbagbo. Donc vous ne pouvez pas aller porter plainte dans cette même Cour. Parce que le gars, il vous accuse à tort. Bon, vous ne pouvez pas aussi aller porter plainte à la CPI. Parce que la CPI elle-même, elle vous attend. Vous mettez votre pied là-bas, bayaï. Vous êtes sale, vous êtes sale. Et puis c'est vous qui dites aux gens d'aller se laver. Moi je ne comprends pas ce parti politique là. Un parti politique maudit, sale. Mais c'est ce parti là qui dit aux autres, vous n'êtes pas bien. Vous êtes des putschistes. Pendant qu'ils sont des rebelles, hein? Vous êtes des putschistes. Vous n'êtes pas bien. Vous soutenez ça. Mais vous-même que vous êtes propre. Moi je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris le RDR. Ayez honte un peu. Vous n'êtes même pas un bon exemple. Et puis c'est vous qui dites aux autres qu'ils ne sont pas des bons exemples. Moi, je ne vous comprends pas. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vous comprends pas. C'est quel genre de parti politique ça là? La honte même n'hésite pas chez vous. Parce que normalement, vous devriez avoir honte. Quand vous traitez Ibrahim Traoré de putschiste, vous devriez avoir honte. Vous êtes des rebelles. C'est la rébellion qui vous a mis au pouvoir. C'est les armes qui vous ont mis au pouvoir. Pourquoi vous oubliez ce fait-là? Ce n'est pas juste. Nous étions les rebelles de Guillaume Soro. Vous pouvez devenir président en Côte d'Ivoire. Vous pouvez devenir président par élection. Les Ivoiriens ne vous ont pas voté. Même malgré que Kona Bédié vous a soutenu. Mais les Ivoiriens ont voté Gbagbo Laurent. Tout le monde le sait. Gbagbo l'a dit. Il dit ils n'ont pas gagné. Venez, on va compter. Vous n'avez pas compté. Vous n'avez pas voulu compter. Donc moi, je ne comprends pas ce parti politique-là. Au niveau de la gouvernance d'un pays, vous gouvernez mal. C'est sous Draman que les Ivoiriens pleurent plus. C'est sous Draman piment coûte 50 francs. C'est sous Draman on coupe peut-être des gens pour jouer ballon. C'est sous Draman on casse les maisons. C'est sous Draman une femme accouche son enfant et puis elle jette son enfant dans le caniveau. Tellement elle est désespérée de la vie. Elle se dit mais comment je vais nourrir cet enfant là? Moi-même je n'arrive pas à bien manger. Je n'arrive pas à manger. Si c'est passé hier, c'est sous Draman. Il y a une femme encore, elle est quittée là-bas, elle s'est jetée dans la lagune. Si c'est passé avant-hier, c'est sous Draman. C'est sous Draman, on a vu des Ivoiriens qui mettent corps d'ici et puis ils s'arrachent la vie. C'est sous Draman, on a vu mais une panoplie de brouteurs qui sacrifient leurs propres copines. C'est sous Draman. Voilà un parti politique sale comme ça. Vous êtes venu au pouvoir avec le sang. Vous dirigez le pays avec le sang. Le peuple pleure, le peuple ne mange pas. Vous cassez les maisons pour mettre dessus. C'est sous Draman, on a vu des Ivoiriens dormir dans le cimetière. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui dorment dans un cimetière. C'est sous Draman. C'est sous Draman, on a vu des gens qui cassent les lieux de culte. Comme la mosquée, comme les églises. Ça, c'est sous Draman. C'est sous Draman, on attrape pasteur, on les mélote dans le dos et puis on le fout à la marca. Il n'a pas volé, hein. Il a critiqué simplement les actions politiques et les policiers sur la route. Il les a traités de raquettes. Ne raquettez pas, ce n'est pas bien. On le prend, on le met en prison. Attends, on devait l'ovationner. C'est sous Draman, on attrape un petit qui prend sa caméra, qui filme des gendarmes qui raquettent. On l'appelle
carton noir, un fils du Nord, on le prend, au lieu de lui donner une médaille, parce qu'il a fait un combat contre les raquettes, des gendarmes qui raquettaient, il a filmé en clando, on le cherche, on l'arrête, on le met en prison, on lui fait perdre 2 ans de sa vie, suivi de torture. C'est sous Dramane, on a vu ça. C'est sous Dramane, on prend un député qui est protégé selon la loi par l'immunité parlementaire. On enlève parlement là, on jette dans la poubelle, on le prend, on le fout en prison. Même les députés mongols. Il y a un député là, mongol là, qui a pris le logo là, de Soro Guillaume là. Ils l'ont pris. Soro quoi là même, Cognon, non pas Cognon. Soro, lui-même il s'appelle Soro, si il ment pas. Il y a un député Kou, et puis les mongols là. Ils n'ont pas pitié, ils l'ont mis en prison. Dès qu'il est sorti de prison, il est devenu RDR. Aujourd'hui, il est RDR. Attends, c'était un gars de Soro. C'est sous Dramane. Donc, c'est quelle partie de vous qui est sain pour pouvoir critiquer les autres? Moi, je ne vois pas. C'est quelle partie de vous qui est sain? Qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens où les Ivoiriens ont célébré la victoire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc vraiment, je ne comprends pas pourquoi ce pouvoir-là ne met pas de l'eau dans le Nyamakoudji. Voilà un homme qui dit il est Ivoirien, il ne connaît même pas nos langages. On ne dit jamais mets de l'eau dans Nyamakoudji, Dramane. On dit mets un peu d'eau dans ton vin. C'est comme ça que nous on parle en Côte d'Ivoire. Mais un bon matin, il voulait tricher les Ivoiriens. Il dit mettez un peu d'eau dans vos Nyamakoudji. Adama. Adama, quelqu'un qui dit les Ivoiriens, qu'il a grandi en Côte d'Ivoire, il dit on a qu'à mettre l'eau dans nos Nyamakoudji. Bon, pourquoi vous ne mettez pas l'eau dans vos Nyamakoudji? Et tout ce que vous savez faire, c'est la violence. La barbarie. Ça fait pitié. Ça fait pitié, chers camarades. On va l'écouter encore. Donc moi je pense que Katina mérite d'être entendue. Mais je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara, qui est un homme généreux, qui est un humaniste. Parce que pareille chose ne peut se passer ailleurs, si ce n'est en Côte d'Ivoire, où jusque-là, il n'est même pas inquiété, parce que le président est mu par la notion de droit de l'homme. Il respecte les droits de l'homme. Bon, il peut continuer de le faire, mais je crois que tous les Ivoiriens l'ont vu. Donc, attends, Kobina. Ton patron Alassane Dramane Ouattara ne t'a pas envoyé de dire ce que tu as dit là, non? C'est ce que tu veux nous faire croire. Parce que tu dis Alassane Ouattara, c'est un homme de droits de l'homme. Donc, Kone Katina peut continuer ce qu'il fait. Mais si on ne t'a pas envoyé, pourquoi tu veux embrouiller les gens? Parce que c'est ce que j'ai cru entendre. Hein? Mais on ne t'a pas envoyé. Non, ça veut dire que Kone Katina est libre d'aller au Burkina, non? De faire ce qu'il veut, non? Mais pourquoi tu fais bavarder les gens matin, bonne heure là? J'ai commencé le direct à 8 h. Il est 9 h. Ça fait presque 2 heures. Ils sont en train de faire ce direct. Tu me fais bavarder pour rien. Moi, je pensais que c'est Dramane qui t'a envoyé. Si tu es éteint, que tu ne prends plus, on ne parle plus de toi. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il faut régler le problème de Kikinet là. Tu veux fatiguer les gens matin bonne heure. J'ai comme l'impression qu'ils ne l'ont pas envoyé. Non, c'est son désir que Kone Katina soit entendu. Mais tu parles en tant que qui? Tu n'es pas juge. Tu n'es pas procureur de la République. Tu es un ministre de la forêt, ministre agricole. Il faut aller au champ, tu vas voir si la forêt de Côte d'Ivoire se porte bien. Il faut acheter des katakata pour donner aux villageois. C'est ce que le capitaine fait. C'est pourquoi il a aimé. Donc si tu veux que le peuple de Côte d'Ivoire puisse t'aimer, en tant que ministre de l'Agriculture, il faut acheter les katakata, il faut acheter les choses pour donner aux agriculteurs. On est venu bavarder ici. On est venu faire gueule. Il faut acheter katakata. Puisque ton petit frère Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il fait, puis il est aimé encore au Burkina. Donc, chers camarades, je pense que je peux m'arrêter là. Il reste encore 2 minutes. Mais comme je suis déjà... vraiment, la vidéo est beaucoup longue. Je vais devoir... Il dit rien de bon même d'ailleurs pour mettre dessus. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je lui ai donné une réponse... voilà, proportionnelle donc, à ses idioties. Voilà, il a été idiot. Il a été bizarre. Moi, j'ai été bizarre dans mes réponses. Voilà. Donc, il faut satisfaire ta femme. Parce que tu as Kikinet. C'est ça le vrai point. Puisque vous ne voulez pas faire une politique intelligente, vous voulez qu'on fasse une politique de la boue. Maintenant, on va vous répondre à la dimension de votre incongruité. Voilà, c'est ça. Tu te joues un bête, on se joue les bêtes. Parce que 2025, c'est comme ça, on va fonctionner. Vous vous jouez les bons, on sera bon.
Vous vous jouez les barbares, on sera barbares. Merci le peuple crassi. Merci beaucoup, mon frère. C'est ça. Désormais, c'est comme ça. Et il faudrait que les gens le sachent, chers camarades. Voilà. Alors, je vais donner 2-3 minutes à mes abonnés que vous êtes. Merci beaucoup à Sissi d'avoir balayé le gars là. Monsieur Yara. Voilà. Merci de l'avoir balayé. Donc, je vais remercier tous ceux qui sont dans ce direct. Voilà. Mes partenaires aussi. Les personnes qui ont souscrit à mon YouTube. Il y a même une dame depuis la France qui m'a envoyé un mail. Je la salue ici. Maman Marie. Je n'ai pas dit le reste de son nom pour la protéger. Donc, Marie a demandé qu'elle voulait souscrire. Je lui ai expliqué. J'espère qu'elle a pu souscrire. Merci à toutes les personnes qui souscrivent à chaque fois. Et aussi, votre t-shirt est disponible. Voilà. Ça, c'est un que je dois balancer aujourd'hui. Voilà, j'ai caché un peu ça. On ne sait jamais. Le RDP zoomé. Ils sont très forts. Voilà, donc ça c'est un que je dois balancer aujourd'hui. Ça va d'ici. Ça va à DC. Washington DC. Voilà, ça va chez Joe Biden. Washington DC. Il y a un Africain qui a acheté son t-shirt. Donc, voilà comment passer votre commande. Achetez votre t-shirt chez camarades peuple d'Afrique. Voilà, vous allez sur le site lepatriote.big cartel. Cartel, c'est avec C. bigcartel.com. YouTube, regardez en description, le lien est là-bas. Facebook, regardez mon commentaire épinglé, le lien est là-bas. TikTok, le lien n'est pas encore disponible là-bas, mais c'est bigcartel.big. Le patriote, en un mot, le patriote.big, comme grand. Big cartel. Cartel, c'est C-A-R-T-L. Cartel.com. Vous allez tomber dessus. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades, à tous ceux qui me soutiennent. Quand c'est aux États-Unis, moi, je dis en même temps tout, hein, voilà, je ne suis pas un bon gars, j'aime tout mettre pour que tout le monde sache, je ne mens pas. Quand c'est aux États-Unis, je gagne $5. Quand on enlève le prix d'achat, le prix d'expédition, tout ça, je gagne $5 sur t-shirt. Mais quand c'est en France, là, je ne gagne rien. Je perds même. Mais malgré ça, je continue de balancer tous ceux qui achètent parce que je veux que le t-shirt soit porté. Je veux que le combat continue. Vous voyez donc, il y a un masque africain ici, il y a des girafes, il y a une femme noire ici pour montrer notre couleur de la peau, on est fiers. Ça, c'est la couleur de l'AES. Vous voyez la couleur de l'AES qui domine. Vous voyez, voilà. C'est un bon t-shirt. Ce t-shirt-là, je le porte, ça fait très longtemps maintenant que je le porte. Mais vous voyez, il n'est pas toujours mal. Voilà. On sent que c'est vraiment vieux. Si je rapproche, vous allez voir que c'est un peu vieux. Je ne sais pas si vous voyez. Mais dès que c'est de loin, c'est quand même propre. Et ça dure et ça ne déteint pas. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà acheté. J'aimerais vraiment vous remercier. Voilà, ça m'a permis d'imprimer d'autres aussi pour d'autres personnes. Donc, continuez de passer vos commandes, chers camarades peuple d'Afrique. La pause publicitaire étant terminée, je pense que j'ai donné une vraie... Voilà. Donc, oui, elle bloque pour une raison. Qui a dit quoi? Lui-même, il sera bloqué. Hein? Voilà. Elle n'est pas méchante. Voilà. C'est une soeur qui nous aide. Voilà. Donc, si tu n'as rien fait, elle te connaît. Elle va te bloquer pourquoi? Si tu n'as rien fait. Elle ne te connaît même pas. Elle ne sait même pas qui tu es. Si elle t'a bloqué, c'est que tu as dit quelque chose. Voilà. Donc, et puis, c'est comme ça, c'est irrévocable. Si elle t'a bloqué, tu es bloqué. Voilà, donc c'est à vous de vérifier vos commentaires parce qu'on est dans un combat sérieux. Si vous ne voulez pas nous soutenir, c'est pas la peine. Si tu n'aimes pas notre combat, pourquoi tu viens sur nos pages? Il faut aller sur la page de l'Adji Shérif, Oumbe Johnny Pacheco, il ne faut pas venir nous emmerder. C'est pourquoi désormais je lui ai donné le droit de bloquer tout le monde. Tu n'es pas d'accord avec nous, tu es bloqué. Voilà, c'est la preuve que nous, on n'est pas là pour abonner ni pour vue. On est là pour la portée du combat. Donc on est déjà framponné par les ennemis comme les Adjoumani. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici encore. Voilà, donc si elle t'a bloqué, c'est pour une raison, comme elle a si bien dit. C'est ça qui est la vérité. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je pense que ça fait 100 minutes que je suis en direct. Je vais m'éclipser un peu. Il est 9 h du matin, je n'ai pas encore mangé. J'ai mangé un peu, hein. J'ai mangé, regardez. Il a coupé pain un peu, et puis regardez. Et vous là, n'oubliez pas votre truc. Moi, quand j'étais enfant, voilà comment nous on se nourrissait, parce que c'était chaud. Orphelin de père et de mère. C'est pas facile, mon frère. C'est ça là qui nous a tenus. Donc, souvent, je me rappelle. Vous voyez, pour moi, je suis galéré toujours. Mais je peux quand même nourrir ma gueule. Ça seulement, Draman ne peut pas me l'empêcher. Je peux me nourrir, je peux me rassasier 24 heures sur 24. Ça seulement, il remercie Dieu pour ça. Mais si on veut dire compte bancaire, vraiment, je n'ai pas Dieu pour l'instant. C'est chaud. Étudiant qui ne travaille pas, c'est pas facile. C'est pourquoi je vous demande de payer vos trucs pour que ça puisse m'aider à payer mes factures. Hein? Vous voyez, la facture est venue.
Voilà. Donc, chers camarades, n'oubliez pas, celui qui n'a jamais fait, il faut essayer. C'est mal douci. C'est doux, hein? Coco à épais. Coco à épais. Non, c'est trop doux. C'est ça que j'ai fait le déjeuner ce matin, chers camarades d'Afrique. Voilà. J'ai touché ça un peu. Et tout à l'heure, quand il est fini, on va continuer le combat. On va finir ça. Pas le coco. Le coco est trop gros, mais il a fini le MP là quand même. Donc, merci, chers camarades. Quel est le commentaire encore? Cher Elman, je suis depuis Burkina. Tu es salué, M. Zongo, depuis Burkina. Merci beaucoup. Peut-être il parle d'un autre président. Ah, il y a quoi? Vive les Africains dignes. Voilà, donc merci, chers camarades. Je pense que tous les commentaires ont été lus. Merci beaucoup, que Dieu bénisse tellement le patriote. N'oubliez pas de commander votre t-shirt, ça nous aide à pouvoir nous démerder un peu. Puis ça aide surtout le combat. Et ceux qui l'achètent, portez vos t-shirts. Portez-le. Voilà, ok? Portez-le. Pas forcément pour porter-le et puis allez-y faire vos courses. Voilà, faut pas acheter pour mettre là-bas pour dire non, 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 faut le porter. Voilà, tu le portes à la maison, tu le portes, tu t'en vas au travail. Il faut qu'on sache que tu es fier d'être africain. C'est pourquoi moi, quand on me demande where are you from, librement, je dis aux gens, je viens de l'Afrique. Maintenant, quand on me demande, il dit plus Côte d'Ivoire. Hein. Par exemple, il dit Ivory Coast, ils ne connaissent même pas. Donc, souvent, il dit Africa. Voilà, comme il dit non, non, West Africa. Voilà. Maintenant, s'il insiste, là, il peut dire un pays là-bas. Burkina Faso, Mali, Ghana, Sénégal. J'ai dit n'importe quel pays. C'est comme ça que je suis. Le premier qui vient dans ma tête, je prononce et puis il qui devant lui. Voilà. C'est comme ça qu'il fait. Souvent, si c'est Mali, il dit Mali. Je dis Mali. Oh, Mali, yeah, you know Mali. C'est fini. Je suis devant. Si c'est Niger, tu vas dire Niger. Oh, Niger. Oh, Nigeria. Ah, Nigeria, yeah. C'est comme ça qu'il fait. Donc, il dit n'importe quel pays. Voilà. Donc, merci. Je pense que tout est dit. On va se prendre dans quelques heures pour continuer le combat. Chers camarades, je vous remercie.